Rev Tov à tous, Shalom Aleichem, c'est avec un grand plaisir que je reçois ce soir le Rav Toledano, que j'écoute aussi et que j'aime beaucoup ses cours parce qu'il sait parler à sa génération, il sait parler aussi à notre peuple. C'est des enseignements qui sont très profonds et que j'apprécie énormément. Et d'ailleurs, bon, vous savez, sur cette chaîne, on parle vraiment de tout, de Torah, de profondeur, d'actualité. On voudrait vous annoncer aussi que bientôt, il y aura des événements en association avec le Rav Toledano, que ce soit des événements qui seront peut-être physiques en Eretz Israël et même plus profonds autour de la période de Hanouka. C'est des choses qui vont se présenter. On vous l'annoncera à ce moment-là. Et avant, ah oui, aussi, j'aimerais, pour ne pas oublier, on a lancé quelque chose qui s'appelle je protège un Chayal, qui est, en fait, vous verrez dans la description, il y a le lien WhatsApp. Vous pouvez rejoindre aussi le groupe Facebook et je vous ferai rentrer directement sur la liste. C'est quoi l'idée? Je pense que c'est très important, surtout avec les débats actuels de société et toutes les questions qui se posent en Israël. C'est que vous allez nous envoyer tous les prénoms de soldats de Chayalim et les prénoms de leur mère. Et on va lister tous ces soldats, bien sûr pas les noms de famille, juste le prénom du soldat et le prénom de la maman. Et en face, on fera rentrer aussi toutes les personnes qui veulent protéger un Khayal par une étude de Torah, par une lecture de Teilim. À chaque fois qu'on fait une mitzvah, on peut prononcer juste avant au nom de la protection de ce soldat, ce qui permet de prendre conscience de nos soldats qui sont au front, d'être avec eux 24 sur 24, comme eux nous protègent, avoir aussi la capacité aussi de nous, à notre niveau, pouvoir les protéger et faire des petites actions, des petites paroles, des petits télim, ceux qui sont au collège, qui étudient la Torah, prendre un khayal sur lui en général, et pour essayer justement de le protéger et d'amener une protection dans les deux sens. Autant eux nous protègent sur le terrain, et nous qui sommes de l'autre côté, nous pouvoir les protéger aussi avec la dimension toraïque. Donc, Arav, je te laisse te présenter peut-être pour les gens qui ne connaissent pas rapidement, puis après on va pouvoir commencer. Ok, alors bonsoir à tous. Donc, je suis David Toledano, j'habite en Israël à Ashdod. On essaie de donner des cours un petit peu, on essaie de toucher au sujet de psychologie, Kabbalah, actualité, paracha de la semaine, etc. On rentre un petit peu dans les détails pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'Hachem il attend de nous, sur le plan individuel comme sur le plan général par rapport à la Géoula. Et voilà, moi je suis monté en 2005, je suis monté après le bac, j'ai fait un bac S en France, je suis monté après le bac, j'ai fait une année de préparation à l'université, j'ai fait 2 ans et demi d'armée, j'étais combattant génie militaire. Et après, je suis rentré à l'université 1 an et je me cherchais un petit peu jusqu'à que j'ai découvert plus en profondeur les enseignements de la Torah. Et jusqu'à aujourd'hui, je suis dans la Torah et j'essaie de m'occuper surtout des jeunes à Ashdod. On joue, on fait des foot, on organise des ambiances, etc. pour pouvoir pas que les sortir de la rue, mais aussi les construire et leur donner des valeurs qui pourraient les accompagner toute leur vie. Donc voilà, donc plus ou moins c'est l'idée générale. Et donc voilà, donc c'est un peu l'histoire en bref. Alors, on t'a déjà reçu hein, une fois avec le Ravdinovitch, une fois tous les deux, on a déjà échangé plusieurs fois sur ce live, et c'est toujours un grand plaisir de t'accueillir. Moi-même, j'écoute tes lives, j'écoute tes enseignements, il y a beaucoup de profondeur, beaucoup de chidushim et tout, j'aime énormément. Et aujourd'hui, on voulait toucher à une thématique de transformer le Nachash en Mashiach. On sait que Nachash, c'est les mêmes initiales que Mashiach inversé. Donc, on va essayer de développer qu'est-ce que ça veut dire transformer le Nachash, comment le Nachash, en gros, va faire Teshuvah, va recevoir une Shrita, et va devenir cette dimension du Mashiach. Et la première question, la thématique que j'aimerais aborder, comment on pourrait définir, selon toi, ce qu'est la peau du Nachash? On sait qu'à la base, on était des êtres de lumière, or, et le or s'est transformé, on a reçu un habit de peau. Est-ce que, selon ta vision, selon ce que tu sais, ton enseignement, est-ce que justement cette peau, elle pourrait être comparée à la peau du Nachash, ce corps? Alors voilà, exactement. De base, Adam Arishon, il y a marqué il avait une peau. Nos sages nous disent qu'il avait une peau de lumière. Peau de lumière, la lumière en hébreu, c'est or avec un aleph. Or avec un aleph. Et Koutnot or, Hachem, il leur a créé des Koutnot or, un habit de peau. Or avec un haïn, c'est la peau, le cuir, tout ce qui représente la peau de matériel.
Et Rabbi Meir Balanès, lui, dans son Sefer Torah, il avait une petite différence, c'est qu'il avait un Aleph au lieu du Ain. Donc pour nous enseigner que le corps de lumière qu'avait Adam Arishon avant la faute, une fois que on a fauté, on a rentré le mal en nous. Cette lumière, elle s'est évaporée et s'est transformée, elle s'est matérialisée en peau, ok, en peau qui est empris de la faute d'Adam Arishon, qui est la Zohamat Anachash. On appelle ça la Zohamat Anachash, c'est l'impureté, la Touma qu'il a rentré le Nachash à l'intérieur de cette faute en chacun d'entre nous. C'est-à-dire que ça coule dans notre ADN, cette tendance à vouloir faire des avérotes, à vouloir manger ce qu'on veut, à vouloir faire ce qu'on veut, à vouloir, à briser les règles. Briser les règles, le côté animal qui est en nous, elle vient de la faute qu'on a rentrée en nous et on a transformé cette lumière, on a matérialisé cette lumière de or à or avec un in. Et le but, tout ce qu'on fait dans notre vie, c'est de de se resanctifier cette lumière, cette peau en lumière, jusqu'au Olam Haba, où on va revenir tous ceux qui nous ont quittés au moment de la Triat Hametim, de la résurrection des morts, ils vont revenir dans un corps. Alors le but, c'est pas de rester au Gan Eden, une Neshama, c'est de revenir dans un corps, cette union entre le corps et l'âme, et de sanctifier de plus en plus à l'éternité, en fait, ce corps en lumière. Ça va être toujours matériel, mais ça va être le principe de vivre dans cet équilibre et de le retransformer en lumière. Donc, si j'ai bien compris, il y a peu de temps dans Shaar HaKedusha, j'ai étudié un petit peu, et on explique dedans que suite à la faute, donc de la consommation de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, on est descendu dans les 3 mondes inférieurs. C'est-à-dire, on est descendu dans le monde de Yetzira, Bria et Asiya. C'est-à-dire, ça voudrait dire que le corps qu'on a serait une conséquence donc de la faute, mais qui en même temps aussi nous permettrait d'exister dans cette dimension qu'on appelle Asiya, dans le monde de la matière. Donc d'un côté, oui, c'est la conséquence d'une faute, mais en même temps, est-ce que ça pourrait être considéré comme un habit, un véhicule qui nous permettrait aussi de nous déplacer dans cet état de conscience du monde aujourd'hui qu'on appelle le monde de la Sia. Ouais, c'est ça. On va dire que c'était un peu voulu par Hachem pour faire régner la lumière d'Hachem dans un monde qui a priori appartient au mal. Ok, ce monde-là de Asiya, le Rachash, le Harizal, ils appellent ça le Beten Anachash, le ventre du serpent. Pourquoi? Parce qu'en dessous, on a des forces du mal, au-dessus de nous, on a des forces du mal, qui s'appellent Noga, et après, on peut atteindre les forces supérieures qui sont de la Gdusha pour atteindre Hachem. Donc, on est coincé dans un genre de ventre du serpent où on est digéré. Comme le serpent, il avale un lapin, il va pas le croquer, il va le mettre dans son ventre et les enzymes elles vont le digérer complètement, elles vont complètement le liquider. On est pareil dans ce monde-là, le monde de la Sia. Pourquoi Hachem il a fait ça? Pour pouvoir avoir une réalité dans ce monde-là et faire régner dans l'obscurité la lumière d'Hachem, la malchoute, la royauté d'Hachem. Parce que souvent, on voit le Yetzerara, le mauvais penchant, qui est lié au corps, puisque c'est les pulsions corporelles, le système émotionnel, le système corporel, on le voit sous un mauvais angle. Mais en même temps, sans Yetzerara et sans ce corps, on ne pourrait pas exister, on ne pourrait pas vivre en fait. On n'aurait pas d'attrait ni pour la nourriture, ni d'attrait pour pouvoir faire descendre des enfants, ni d'attrait pour travailler, ni aucun attrait avec la matière. C'est-à-dire l'âme, elle ne pourrait pas exister dans ce monde s'il n'y avait pas l'attraction du Yetzerara. Et donc, comme tu l'as bien expliqué, cette peau du serpent, ce ventre du béten, c'est ce qui aussi nous permet d'avoir une attraction, un rapport avec la matière, et tu l'as expliqué dans plusieurs de tes cours aussi, toute cette dimension de Shvirata Kelim, c'est-à-dire d'étincelles, de nitsotsot qui sont tombées dans la matière. Est-ce que ce corps aussi ne serait pas un véhicule qu'on doit discipliner, qu'on doit élever pour pouvoir récupérer toutes ces étincelles? Oui, exactement. Tu as très bien défini. En fait, il faut savoir une chose. Dans le monde, on a 3 forces. On a la force matérielle, la force spirituelle. Ok, la force matérielle, c'est un peu ce qu'on connaît dans le monde, dans le monde matériel, quoi. Aux États-Unis, le monde de plaire, les fringues, tout ce qui fait référence au monde moderne aujourd'hui. Ok, est-ce que les gens ils sont heureux là-bas? Non, pas du tout. La pilule la plus consommée aux États-Unis,
c'est des calmants. C'est des calmants parce que les gens, ils sont tous dépressifs, ils sont tous déprimés. Donc, on a l'impression qu'a priori, les gens qui sont dans la matérialité, ils sont heureux, mais finalement, ils sont tous tristes, ils ont tous leur psychologue privé, même les stars de cinéma, et ça, c'est sans compter ceux qui finissent dans la cocaïne, qui se suicident, etc. Donc ça, le monde matériel, il n'apporte rien. Il n'apporte rien. Le monde spirituel, c'est pas du tout l'objectif non plus. C'est un peu ce que propose le monde chrétien, où il faut pas se marier, il faut vivre dans un monastère, où les moines shaoliens là-bas, ils vivent tout seuls, loin de la matérialité, il faut arriver à casser tout ça. C'est pas du tout aussi l'objectif. L'objectif, c'est, comme on l'a vu dans les dernières parachiotes, c'est Avraham Avinu. Avraham Avinu, il a été choisi par Hachem pour pouvoir faire l'équilibre entre la matière, la matérialité et la spiritualité. Hachem, il aurait pu aller voir Shem et Ever, qui étaient des grands tzadikim. D'ailleurs, Yaakov Avinu, il a étudié dans leur yeshiva. On les voit jamais dans la Torah, ceux-là. Ils sont pas là, ils font pas partie de la Torah. Pourquoi? Parce qu'on ne doit pas apprendre d'eux. La Torah vient nous apprendre au commun des mortels comment se comporter. Si c'est quelque chose qui n'est pas fait pour le commun des mortels, on va mettre ça dans un midrash ou dans une gemara. Mais tout ce qu'on met dans la Torah, c'est pour nous apprendre à nous comment nous comporter. Hachem, il ne dit pas à Abraham, sanctifie-toi, continue. Non, 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 il lui dit, lech lecha, va vers toi, fais ton travail de midot, de trait de caractère, de émouna, de faire l'équilibre. Et on voit le judaïsme, c'est exactement ça. On ne nous demande pas, il y a marqué Vachai Baem, on doit vivre avec les mitzvot. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si maintenant, il y a une mitzvah, ok, ou une faute qui peut engendrer un danger, la Torah, elle se met de côté. C'est-à-dire qu'on veut l'important, c'est que tu sois équilibré, que tu vives avec les mitzvot. Si maintenant, il y a un médecin qui me dit, tu dois manger du porc, c'est le seul ingrédient qui va te permettre de trouver les forces par rapport à telle ou telle maladie, on est obligé d'écouter. D'un autre côté, on nous dit de ne pas manger le jour de Kippour. On nous dit justement, l'équilibre de la matière et de la lumière, c'est exactement ce que Hachem nous a transmis dans le mode d'emploi, qui est ce qu'il y a écrit dans la Torah, de venir utiliser la matérialité, de bien manger le Shabbat, avec des délices, de mettre de tout ce qu'une personne puisse aimer. On te dit, vas-y, ta carte blanche. À côté de ça, Yom Kippur, on dit, tu ne manges pas. À Sukkot, on te dit, tu sortiras de chez toi pendant 7 jours. Et c'est ça la clé du bonheur. La clé du bonheur, c'est d'arriver à gérer ses pulsions. Okay, et comme quelqu'un qui mangerait de la viande tous les soirs, au bout d'un moment, il aime plus il mange des entrecôtes. Non, ça y est, j'en ai marre, ça me donne envie de vomir. Et pareil pour les femmes, pareil pour si. Et après, ils trompent leurs femmes, ils vont voir ailleurs. Parce qu'il y a trop. Le plaisir, il vient lorsqu'on sait gérer tout ça, nos pulsions, et qu'on est maître de soi-même. C'est dans le mental, c'est dans le corps, c'est dans la neshama. Et une personne qui vient et qui dit stop, maintenant je ne peux pas manger. Donc quand il va retrouver son repas, ça va être différent. Quand une personne elle se sépare de sa femme pendant quelques jours, ok, pendant la période menstruelle, à ce moment-là, quand il retrouve sa femme, c'est encore mieux que le jour du mariage parce qu'entre-temps, il a pu communiquer avec elle. Et donc ça, c'est le secret de la Torah, c'est l'équilibre entre la matière et la spiritualité. Alors, tu l'as bien dit parce que tu as expliqué, tu as parlé d'Abraham. On voit que dans la paracha, justement, de la semaine dernière, on nous explique qu'Abraham devient un Merkava, donc devient un char céleste, à partir du moment où il fait la circoncision, où il fait la Brit Mila. C'est-à-dire qu'on aurait pu penser qu'on retire toute la matière. Non, on retire juste le prépuce, juste la orla. Il y a une partie de la matière dont on se détache, et à partir de ce moment-là, Abraham peut devenir véritablement un Merkava, c'est-à-dire il peut devenir un véhicule de la présence divine sur terre. Donc cet équilibre dont tu parles, il est extrêmement important parce que souvent on l'oublie, soit dans les mondes spirituels ou religieux, on peut oublier cette dimension-là. On a l'impression qu'il faut, comme tu l'as dit dans le monde chrétien, s'extraire de tout lien avec la matière. Ou alors dans le monde laïque, c'est justement que le lien avec la matière et l'âme est complètement étouffée. Donc l'acte, on voit de la circoncision, de la Brit Mila, c'est un acte par excellence puisque dans la chair, il y a une rétractation d'une partie de la chair, donc je me retiens un minimum, j'équilibre mes ta'avot, mais en même temps, je laisse ce lien avec la matière qui me permet d'être un véhicule. Exactement. Entre parenthèses, la semaine prochaine, dans la paracha, on va voir comment Yitzhak qui demande à Esav, il dit amène-moi à Velimatamim, un bon plat, afin que Tevarecheni nafshi, que je puisse te bénir. Quel est le lien? Quand on mange bien,
A priori, on n'a pas envie de bénir quelqu'un. Au contraire, ici, il utilise le corps pour pouvoir se propulser grâce à un bon repas, qu'on va voir en fait que il a fait tout en fait le Seder de Pessah qu'on va faire nous des années après, qu'on fait jusqu'à aujourd'hui, le Seder de Pessah, qu'on voit, on doit manger un certain nombre une quantité de galettes, de matzot, et on arrive spirituellement à déclencher des choses dans notre neshama. Lui, avec un bon repas, il a déclenché ce qu'on appelle la joie, la simcha. Et par rapport à la simcha, qui vient que par le corps, la simcha, c'est un sentiment que le corps il ressent. Alors à ce moment-là, je vais pouvoir décrocher des niveaux spirituels qui vont pouvoir m'aider à sortir Esav, qui est entre parenthèses lui-même la réincarnation du Nachash, de Adam Arishon, qui a fait fauter Adam Arishon. On va pouvoir le sortir des forces du mal. Donc ça rejoint très bien le message là, que tu as défini maintenant, que je suis obligé d'utiliser le corps. Si quelqu'un il est fatigué, on le réveille à 3 heures du matin, il ne peut pas prier, il ne peut pas servir Hachem parce qu'il est fatigué, donc il est triste, et il est nerveux, et il est stressé. Il n'y a rien à faire. Quand quelqu'un il a des problèmes d'argent, il est préoccupé, il ne peut pas travailler la simcha. Donc il est obligé d'utiliser son corps comme un tremplin, pour pouvoir créer des sentiments, que ces sentiments vont pouvoir lui permettre d'atteindre des niveaux spirituels et voire de transformer Esav et de lui faire tchouva, donc exactement la peau du Nachash, en Mashiach. Juste pour rectifier, le Nachash fait la valeur numérique de Mashiach. Là, il est. C'est-à-dire que dedans, on a. Voilà. De la même manière que dans les lettres Oneg, le plaisir, quand on retourne les lettres, ça fait Nega. Nega, c'est une souffrance, c'est une plaie. Oneg, c'est le plaisir. C'est-à-dire, soit on arrive au plaisir, soit on arrive au Nega, à une plaie. Dedans, on peut arriver ou au Mashiach, à toutes les délivrances, que ce soit sur le plan personnel, ou au Nachash, où là, c'est complètement les plaisirs de ce monde et tout ce qu'on connaît, toutes les conséquences qu'on connaît derrière. Alors, justement, ça m'amène à cette question essentielle, transformer le Nachash en Mashiach. Bon, de mon côté, moi-même, j'ai fait tchouva grâce à la préparation physique, en changeant mon alimentation, au sport de combat. C'est ce qui m'a amené à la tchouva. Pourquoi? Parce que comme mon corps se sentait bien, en bonne santé, défoulé, et surtout dans les sports de combat, il y a une maîtrise de son corps. Tu dois faire attention à la manière dont tu manges, bien t'étirer, bien t'entraîner, bien te reposer. Donc, on est véritablement dans un état de recherche de vie saine. Et naturellement, la Torah, elle s'est révélée de manière extrêmement belle, puisque ça coïncide exactement avec une discipline de vie, des règles de vie, une hygiène de vie. Comment, toi, aujourd'hui, tu pourrais définir aujourd'hui, comme tu nous as dit, la gematria de Nachash, la valeur numérique de Nachash, c'est Mashiach. Comment, aujourd'hui, selon ta vision, de manière concrète, on pourrait transformer ce corps en Mashiach? Alors d'abord, tout ce qu'il y a dans la Torah, on nous donne exactement les éléments qu'il faut pour le faire. Quand on nous dit de manger telle ou telle chose, on arrive à transformer tout ça. Quand on remarque bien, mais tout ce qu'on a le droit de manger, ce sont des animaux qui sont herbivores. C'est-à-dire, on veut pas rentrer le côté animal en nous. On veut justement transformer ce côté animal en lumière. Enfin, transformer, pas complètement, parce qu'on veut l'utiliser aussi comme véhicule. Donc, on nous donne déjà tout ce qui est écrit dans la Torah, c'est pas pour rien. Il y a des secrets, même si on ne comprend pas. Pourquoi je dois chercher des miettes de pain la veille de Pessah, là-bas, la Bdikat Hametz, on ne sait pas, mais chaque chose, le Hametz, il correspond à des forces spirituelles, que quand on les réunit, donc c'est-à-dire que les actes dont mon corps auquel mon corps va être confronté vont sanctifier le corps et on va arriver à cet équilibre. Maintenant, chacun selon ce qu'Hachem lui a donné. Et on n'est pas fait de la même manière. Il y a des gens qui sont grands de taille, ils vont être plus ou moins attirés par le basket ou par d'autres sports. Il y en a qui sont plus ou moins petits de taille, ils vont être plus attirés par, le développement des muscles ou le foot ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, pareil dans la Neshama. Dans la Neshama aussi, on va être attiré par des mitzvot qui vont nous donner une lumière par rapport à notre rôle sur Terre. Il y en a que le Shabbat, ça va être pour lui beaucoup plus fort dans sa lumière parce qu'il est venu pour ça. Ça va lui apporter de la lumière et donc il va arriver à un bonheur interne. Il va arriver à un équilibre.
Et bien entendu, des fois, d'arriver à cet équilibre, on doit passer par le corps, comme j'ai expliqué, de manger des fois, de faire attention à son corps. Maintenant, c'est clair que utiliser ce corps, maintenant on passe à ce que la Torah ne nous donne pas, parce que la Torah ne rentre pas dans tous les détails, mais que nous-mêmes aujourd'hui, on peut comprendre, on peut déduire de la Torah, de comprendre ce que la Torah, elle nous demande. Comme par exemple Rabbi Nachman, il explique ça en détail sur les bienfaits de la simcha. Ok, qu'aujourd'hui, beaucoup de, comment dire, beaucoup de chercheurs, ils montrent que tout se passe dans la tête. Le mental, quand quelqu'un il est bien dans sa tête, il est bien dans son corps. Alors voilà, maintenant on voit que l'entraînement physique, par exemple, il aide à ce que la tête, elle puisse sécréter des éléments, des hormones, des enzymes, comment dire, des vitamines, tout ce qui fait partie de la dopamine, tout ça, qui vont donner un bien-être à la personne. Et ça, on voit qu'il y a une source dans la Torah. Même si ce n'est pas une mitzvah, il y a un mental que la Torah nous donne d'adopter, ok, et bien entendu le fait de vivre bien avec son corps. Et ça se répercute par ce qu'on connaît aujourd'hui. Bien manger, prendre des vitamines, s'entraîner, faire du sport. Tout ça, ça rentre dans le cadre de la Torah. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui s'arrête pour aller faire un foot, ok, s'il sait que ça rentre dans le cadre de la Torah, il est en train de faire une mitzvah. Et au contraire, comme pour ton cas, ça peut lui donner des forces, ça peut lui donner de la simcha, il peut revenir encore plus fort qu'avant et arriver donc à transformer cette peau de Nachash en lumière. Est-ce qu'on pourrait dire aussi que transformer le Nachash en Maïchiar, ça serait. Donc, le corps, il a plein de plaisirs égoïstes pour satisfaire l'ego de la personne. Ça serait le Nachash. Ça veut dire que je prends pour moi, pour mon moi, détaché du Echad. Et est-ce que transformer son corps, justement, cette étincelle de Machiar, ça serait pas amener le corps à satisfaire la volonté divine, à remercier la volonté divine? Est-ce que ça aussi, ça serait pas cette faculté qu'on peut avoir de transformer ce nachash qui est en nous, qui est tout le temps tourné vers le moi, 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 en utilisant toutes les forces vitales que j'ai pour rendre hommage à Kodesh Baruch Hu, le servir de toutes mes forces et le remercier. Voilà, exactement. C'est-à-dire, en fait, sur le plan kabbalistique, on est venu pour chercher des étincelles. C'est-à-dire que chaque envie qu'on a, chaque chose qui est attirante pour nous, c'est que là-bas, il y a des étincelles. Les étincelles, que ce soit au niveau de la nourriture. Donc lui, il va aimer les piments, ok, et l'autre, il va être complètement, genre, il ne faut pas que ça se rapproche de quelque chose d'épicé. Pourquoi? Parce que lui, dans les piments, il a des étincelles à aller chercher. Lui, il va être né dans une bonne famille tunisienne parce qu'il doit aller chercher des étincelles dans la Keïla ou dans je sais pas quoi. Et lui, il va être Ashkenaz parce que lui, il doit être dans des. Chacun, il a son rôle. Même pour, comment dire, pour des actes, comment dire, soit un, il va être attiré par les femmes, l'autre, il va être attiré. Il a un grand cœur. C'est quelqu'un. Maintenant, à nous de choisir comment on récupère l'étincelle si on arrive à réaliser la chose selon les règles de la Torah. C'est-à-dire que tu veux, tu es un coureur de jupons, il n'y a pas de problème. Tu vas faire ça de manière cachère, de manière permis, ok, pour qu'il puisse arriver à sanctifier tout ça. Maintenant, l'histoire de, comme tu as touché, l'histoire de. Donc, ça, c'est a priori, c'est les forces du mal qui tiennent ces étincelles, qui vont venir ils vont pas facilement nous laisser les étincelles. Donc, on va trouver tous les plaisirs de ce monde, les désirs qui vont être un sentiment d'ego, de venir chercher mon plaisir. C'est-à-dire que celui qui va être au centre, c'est moi-même, c'est mon ego. Maintenant, l'histoire, ça, c'est le Nachash. Le Mashiach, c'est quoi? Notion de Mashiach. Pourquoi ça a la même valeur numérique? Parce que Mashiach, c'est l'idée spirituelle qui va être menée par un homme, qui va être le Melech HaMashiach, qui va faire régner la royauté d'Hachem sur terre. Où maintenant, on va passer changement d'acteur. Jusqu'à maintenant, c'était moi l'acteur principal, et maintenant, je vais mettre Hachem au centre. Donc, quand je veux manger cet élément, cet ingrédient, alors, de quelle manière je vais le manger? Si je m'écoute, j'ai une envie de le manger sans faire de brachot, sans rien. Bon, alors c'est non seulement j'ai pas réussi à réunir l'étincelle, mais en plus je suis descendu moi-même dans le niveau encore plus inférieur. Par contre, si j'arrive à mettre Hachem au centre, c'est-à-dire qu'avant de manger, je comprends que celui qui m'a donné cette nourriture, c'est le maître du monde. Et je fais une bracha avant, après, et la façon dont je mange, la façon dont je me comporte sur le plan matériel, les misotes vont mettre Hachem au centre. Donc, je fais faire régner à l'instant T
sur cet élément, la royauté d'Hachem. Et donc, c'est ça, on commence à mettre une petite touche de Mashiach. Et un homme, là où il va, il illumine des endroits qui sont sombres, des endroits d'égo, des endroits de plaisir, de théavot, qu'on appelle des désirs de ce monde, où ça fait partie au Nachash, et lui transforme ça en faisant ça pour Hachem. Pour Hachem. Alors au début, ça va être un petit pourcent, et au fur et à mesure, il va de plus en plus annuler son corps, ou plutôt l'équilibrer. Est-ce qu'on pourrait dire que justement cette faculté de discerner, l'avrin, c'est le discernement, sélectionner, est-ce qu'on pourrait pas transmettre ça en fait à nos descendants? C'est-à-dire, là on voit dans la paracha de cette semaine, Sarah, on voit que Eliezer est envoyé dans la famille d'Abraham pour chercher dans la famille d'Abraham Rivka pour Yitzhak son fils. Et pourtant, on sait que dans la famille d'Abraham, d'un côté, il y a Abraham, il y a Sarah, il y a Rivka, il y a Léa, il y a Rachel. Mais de l'autre côté, on sait qu'aussi il y a Lot, il y a Lavan, il y a Bethuel, qui sont complètement tordus. C'est-à-dire que c'est comme si dans cette famille-là, il y avait des pleines puissances du Nachash reptilienne. Et dans cette famille-là aussi, il y avait des pleines puissances de l'Akdoucha. Il y a les deux côtés dans cette famille. Et on voit que Eliezer, lui, cherche Rivka pour voir si elle a basculé du côté de l'Akdoucha. Et on le voit, elle choisit, elle donne. Est-ce que nous aussi, on n'aurait pas l'impact par rapport à nos décisions, à nos choix de vie, d'impacter notre descendance et notre future descendance en faisant à chaque fois le choix de l'Akdoucha et que ça impacte aussi notre descendance, comme on voit Yaakov, Israël, pareil dans Shara Akdoucha, on voit que tu as le minéral, le végétal, l'animal, l'être parlant, la dimension d'Israël. Et la dimension d'Israël, elle a une âme encore particulière. Donc, c'est-à-dire qu'à travers les âges, à travers le temps, il y a eu une sélection qui s'est faite dans toute la famille d'Adam Arishon jusqu'à arriver à Yaakov, jusqu'à arriver à Israël. Et là, on arrivait à une capacité génétique qui permet de recueillir des âmes particulières qui veulent faire la volonté divine. Est-ce que cette extraction-là, toi, ça ne te percute pas cette dimension, justement, qu'on voit dans la même famille? Tu peux avoir des gens qui sont narrachiques complètement et d'autres qui sont complètement dans la Gdoucha, adamique, et d'avoir ces deux parties dans une même famille. Ouais, exactement. C'est-à-dire c'est très fort ce que tu dis, mais ça rejoint beaucoup d'idées, surtout kabbalistiques, par rapport au fait qu'un homme, il a la lumière d'Hachem qui descend sur lui. Cette lumière, elle s'exprime selon nos traits de caractère, selon notre corps. C'est-à-dire, si maintenant Rivka, elle a réussi à travailler ses traits de caractère, elle va avoir cette lumière qui va s'exprimer de la bonne manière. Si maintenant quelqu'un il est tordu comme Lavan, il va arriver à battre des records dans les forces du mal. Il y a un potentiel qui peut être utilisé ou dans le bien ou proportionnellement parlant dans le mal. Et on voit justement dans les grandes familles, on voit par exemple le Chazon Ish, il était au Talmud Torah quand il était enfant. Il était sur le même banc, il était assis sur le même banc que Albert Einstein. L'un, il est devenu un des grands d'Israël, le Chazon Ish, et l'autre, il est devenu un des grands scientifiques qui a amené malheureusement beaucoup de bonnes choses, mais aussi la mort à grande échelle. Donc on voit comment ce même Einstein, il aurait pu être un grand d'Israël s'il avait décidé d'exprimer cette lumière de la bonne manière. Et pour Eliezer, pourquoi Avram, il n'a pas choisi sa fille? Parce qu'elle, elle avait une malédiction depuis son ancêtre Ham. Ham, il avait dans ses gènes une malédiction. Ça se transmet. C'est la preuve qu'Avram, même si elle est arrivée à un niveau où elle a travaillé toutes ses midotes, elle a travaillé tout ça, donc on dit, bon, c'est bon, mais dans la lumière d'Hachem, elle va s'exprimer. Attention, il faut voir aussi le décor spirituel, que derrière son ancêtre Ham, il a reçu une malédiction par noir. Donc maintenant, même si elle a travaillé toutes ses midotes, il faut voir aussi la qualité de sa neshama. Et elle avait une malédiction de son ancêtre. Donc, Abraham, il a dit à Eliezer, je ne peux pas prendre ta fille. Elle ne peut pas se marier avec Yitzhak, que lui, il est béni, il a reçu la bénédiction que Abraham, il a reçue. Donc, va dans la famille de mon père. Là-bas, même s'ils sont un problème de midot, les midot, ça peut s'arranger. On leur fait un petit séminaire, on leur montre comment Hachem il est grand, ils vont abandonner l'idolâtrie. Ça se travaille. La malédiction, ça ne se travaille pas. Donc oui, nous, on a en nous un bagage énorme. C'est qu'Abraham Avinu lui-même, il avait un mauvais côté en lui, qu'il a sorti. Le chesed, il a deux côtés, le bon et le mauvais. Ça, c'est Abraham Avinu. Il avait le chesed. Le bon, c'est quoi? C'est de pouvoir donner, de pouvoir construire le monde. Le mauvais côté, c'est des fois, le chesed,
c'est de ne pas exister, c'est de s'annuler complètement. Je donne, j'ai tout donné, j'existe pas. On voit qu'Avram, il a sorti le mauvais chesed qui était Ishmaël. Ishmaël, on voit Ishmaël, c'est de donner sans limite. Jusqu'au point où le niveau supérieur, c'est de mourir pour Dieu. Donc, on voit que c'est un mauvais chesed. On ne te demande pas de mourir, on ne te demande pas d'être un shahid. On veut que tu vives, on veut que tu vives Al-Kiddush Hashem en faisant de cette royauté, en plaçant la royauté d'Hachem sur terre. Après, Yitzhak lui-même, c'est le din. Le din, c'est la rigueur. Le chesed, il faut mettre ça, cette lumière de chesed, dans un réceptacle. Maintenant, il y a le mauvais din, c'est quoi? C'est de trop mettre des ustensiles, des réceptacles, et de ne pas laisser cette lumière s'exprimer. Donc, le mauvais din, il est sorti chez Esav. Esav, c'est la chrétienté, c'est le monde occidental, j'ai ma vie privée, je ne peux pas faire ce que moi je jette que si j'ai un intérêt. Ouais, on essaie de trouver un intérêt dans chaque chose. Il y a trop de règles. Sois un petit peu. Purifie ton cœur. Et de là est sorti Yaakov, qui est complètement purifié, qui a reçu la bracha. Et nous, on est des descendants de cette purification. Donc, on a dans notre ADN spirituel une bracha qu'on peut, si on veut, arriver à tous les plus hauts niveaux. Okay, si on arrive à travailler nos midot, à laisser cette lumière entrer de plus en plus avec l'application des mitzvot, l'étude de Torah, les tfilot, et surtout le fait de garder une forme physique au niveau mental, la stimcha, et de ne pas s'énerver, tous ces trucs-là, on arrive à exprimer cette lumière et arriver au plus haut niveau. Tout à l'heure, tu as expliqué que Ham avait reçu une malédiction. Alors moi, j'ai recherché. En fait, la malédiction, les avis que j'ai vus, aurait touché Knaan et pas toute la descendance de Ham. Tout ça n'aurait pas été touché. Il y a une partie, puisque on le voit par exemple, les Égyptiens, ils peuvent rentrer après 3 générations dans le Ham Israël. Donc la malédiction, elle aurait touché Knaan, qui est le petit-fils de Ham, parce qu'il y a eu tout un problème selon le Midrash et tout, qui explique pas mal de choses, lui aurait été touché. Donc ça veut dire que même Eliezer, si j'ai bien compris ce que tu as dit, qui est le serviteur d'Abraham, qui jure sur la Mila d'Abraham, qui va aller chercher une femme pour son fils et qui respecte et qui prie Hachem, on voit que c'est un digne serviteur d'Abraham parce qu'il demande à Hachem. Même après tout ça, il ne peut quand même pas sortir de la malédiction, donc ça le poursuit. Et je crois que, je ne me rappelle plus, mais il me semble que Eliezer revient dans un Gilgoul après, non, par rapport à ce mérite-là. Alors voilà, il y a une seule chose qui peut nous sortir de la malédiction, ce qu'on appelle la Messirut Nefesh, le sacrifice. Quelqu'un qui fait au-dessus de ses caractéristiques. Alors Hachem aussi, il fait au-dessus de la nature. Et donc lui-même, Eliezer, il s'est retrouvé face à une épreuve terrible, où on lui dit, ta fille, laisse tomber, j'en veux pas, va me chercher une femme pour Eliezer, pour mon fils Yitzhak. Abraham, il lui balance ça, et Eliezer, il dit, mais attends, mais il sent des sentiments de Nachash. Je crois que Eliezer aussi, il a une tendance Nachash dans sa réincarnation. Il sent cette envie de Kénaan comme ça, de venir chercher son intérêt, chercher à remplir un but par rapport à lui-même et sa fille, et de tout envoyer balader. Je peux très bien aller chercher une fille au aucun rapport pour Yitzhak, et lui montrer à Abraham comment, non, il est resté droit, et il a demandé à Hachem, je t'en supplie, aide-moi. C'est-à-dire qu'on ne se rend pas compte que Eliezer, en lui, il était en bras de fer, mais quelque chose d'énorme. Il a réussi à briser sa nature, et là, et à ce moment-là, Lavan, quand il sort, il appelle, il dit, Bo Baruch Hashem, bien le béni d'Hachem. De là, nous disent nos sages qu'il est rentré dans la bracha. Il a réussi à casser donc la malédiction, et il est rentré dans la bracha, et il va revenir après en tant que Caleb ben Yefouné, il va être le prince de la tribu de Yehuda. C'est énorme, c'est quelque chose. Donc là, c'est un message pour nous. Donc quoi, même si notre mazal n'est pas au top, Gvod Arav, j'ai pas de parnassa, j'ai pas de truc, ou j'arrive pas à me marier. Des fois, il faut savoir faire un peu plus. Il faut savoir briser sa nature. Briser sa nature, c'est pas on vit. Il y a certains instants où on doit briser, faire plus. Et de là, on peut arriver à la bracha. Et c'est d'ailleurs la bracha elle-même, c'est Yitzhak qui l'a reçue. Ok. Veillez beracha là-bas dans l'Echlecha, Rachid dit c'est Yitzhak. Pourquoi? Parce que Yitzhak, c'est le symbole du sacrifice. Lui-même, il était prêt à se sacrifier par la Kedat Yitzhak. Donc, lui-même, il est le symbole de la bracha. Et c'est lui qui a transmis ça. Il voulait transmettre à Esav. Et après, il y a eu un changement de programme. La bracha, c'est d'arriver à casser sa nature. Bien entendu, Hachem ne nous demande pas de vivre tout le temps comme ça. Mais des fois, il faut savoir, comment dire, passer la vitesse supérieure.
Et Zechidou, c'est-à-dire la clé que tu nous as donnée, là, elle est extraordinaire. Parce qu'en fait, Abraham, il a envoyé Eliezer parce qu'il aurait pu aller lui-même, Abraham. Quand tu choisis une fille pour ton fils que tu as protégé, que tu as attendu toute ta vie, tu vas toi-même dans ta propre famille pour être sûr que tu ne vas pas te tromper. Il fait en fait une tova à Eliezer en lui disant, si tu remplis cette mission, tu vas sortir de la klala, tu vas sortir de la malédiction, et en plus tu reviendras dans Kalev Yefouné, qui lui, il est rentré en Eretz Israël, il est resté yachar, il est resté droit, il a fait une tova extraordinaire. Cette clé-là, elle est extraordinaire, elle est magnifique. C'est-à-dire en plus, on voit bien comment lui, Eliezer, ce qu'il voulait, pourquoi il voulait placer sa fille. Lui, il voulait rentrer dans la bracha. Il était élève d'Abraham Avinu. Il veut que sa descendance, elle continue dans cette famille, dans ce peuple, dans cette bracha. Donc, Abraham, lui, il est que chesed. Quoi, comme tu l'envoies balader comme ça? Abraham, justement, il a vu que des fois, le chesed, comme un enfant, on dit non, tu ne peux pas prendre de bonbons. Je t'ai oublié d'enlever ta console. C'est le chesed de lui enlever la console pour qu'il puisse avoir son bac dans quelques années. Donc, Abraham, il a vu loin, il a vu le chesed, qu'il a fait tout ça, comme tu as dit, pour pouvoir lui donner la bracha. Entre parenthèses, Caleb Ben Yefouné lui-même, il a été testé parmi les explorateurs. Il faisait partie des 12 explorateurs. Et on voit que lui, qu'est-ce qu'il fait? Dès qu'il rentre en Israël, il a senti le Yetzer Hara, il a senti l'épreuve, il est parti où? À Hebron. Pourquoi il est parti à Hebron? Pour retourner voir Abraham. C'était inconscient, il n'était pas peut-être conscient. Il est retourné voir Abraham pour lui dire, maintenant, toi, tu m'as fait rentrer dans la bracha, Abraham. T'en supplie, aide-moi pour pas que je sorte de la bracha en tombant dans la malédiction qu'ils ont reçue les explorateurs d'avoir dit du Lachon Hara sur la terre d'Israël. Et donc, il est revenu pour fermer la boucle et demander de l'aide à Abraham. Et lui, il n'a pas fauté. Lui et Yehoshua, ils n'ont pas fauté parmi les 12 explorateurs. Les échidouches, magnifique. Et tu as parlé aussi d'Ishmaël. Parce qu'on voit dans la paracha la semaine dernière, justement, on voit que, en fait, Abraham, quand il était encore Abraham, il a eu 2 fois de la Zéra. Il a eu une fois. Là, on voit encore aussi la puissance de Sarah et d'Akadosh Baruch Hu, qui dit, dans le Zéra d'Abraham, il y a encore cette dimension du Nachash qui est là. Et il est là. Maintenant, il faut que tu le sortes de toi, Abraham. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Sarah, elle sait. Si au travers de moi, tu ne peux pas avoir un enfant, je vais te donner ma servante Agar. Et on voit qu'il sort une première Zéra et l'enfant est avorté puisqu'il y a un œil qui est porté sur Agar. Et deuxième Zéra, c'est Ishmaël qui sort. Et là, on apprend du Zohar Kadosh que justement, c'était pour enlever la souillure qu'il y avait en Abraham, pour qu'il y ait la 3e semence qui sorte et que Yitzhak qui puisse sortir. Là, on voit aussi la dimension de Sarah Imenu et d'Akadosh Baruch aussi, qu'on a l'impression que c'est dur, il doit se détacher d'Ishmaël. En fait, c'est pour se détacher de la dimension du Nachash qui est encore en lui et qui est dans sa famille au final. Ouais, exactement. C'est vraiment tout calculé par Hachem, par une épreuve terrible du fait de ne pas avoir d'enfant, et que Sarah, elle a su surmonter l'épreuve aussi. Et en fait, c'était pour le bien. Et il y a une dimension que j'ai appris il n'y a pas longtemps par rapport à Ishmaël et par rapport au Nachash. Il me semble que le Sod de la Torah explique qu'à un moment, au tout départ, le Nachash avait une dimension de gamal, de chameau. Il avait pris la forme d'un chameau. Et donc, ça veut dire que le Nachash était un chameau. Donc, on sait que dans les codes de la Torah, le gamal, c'est aussi Ishmaël. Et on sait que le Nachash, il est chevauché par le Samer même, l'ange d'Esav, le Satan lui-même. Donc, est-ce que ça expliquerait pas aussi cette dimension du mariage d'Esav, et qui est très actuelle aujourd'hui, avec la fille d'Ishmaël, c'est-à-dire, je transforme le Nachash. Le Nachash, on le connaît, on le voit venir, on sait c'est quoi le Nachash. Je le transforme en chameau. Derrière, c'est l'ange d'Esav qui le pilote, comme aujourd'hui, je pense qu'il se passe aujourd'hui dans le monde. On a l'impression que c'est que le monde arabe et musulman qui attaque Israël. C'est vrai que officiellement, une grande partie, c'est nos ennemis officiels. Et on ne voit pas la main occidentale derrière. Enfin, nous, on la voit depuis longtemps, mais elle n'est pas visible. Est-ce que ça ne serait pas cette dimension-là aussi, ce mariage entre Esav et la fille d'Ishmaël, qui se cacherait derrière justement la dimension du Nachash, sachant qu'en plus, Ishmaël est un descendant égyptien de Pharaon, par Agar, et donc il a la dimension du Nachash aussi de son côté. Ouais, exactement, c'est tout se relie. Et même, je vais rajouter, par rapport à Malek, qui descend aussi de tous ces mélanges entre Abraham et entre Esav, qui rentre là-bas. Il y a, on va dire que le Satan, il place ses pions sur l'échiquier spirituel pour pouvoir essayer de neutraliser l'homme Israël. Et donc, le mélange entre Édom
et Ishmaël, entre Esav et Ishmaël, il fait partie de ça aujourd'hui par rapport à ce qu'on voit dans l'actualité, que voilà, comme tu as dit, que l'un il pilote l'autre. Et l'autre, ils sont dépendants l'un de l'autre. Sur le pétrole, la bracha qu'il a reçu Ishmaël de la Brit Mila qu'il a fait, qui doit se terminer à la fin des temps, on voit que c'est un outil pour utiliser Esav. D'un autre côté, on voit que tous les accords avec l'Occident, l'ONU, c'est comme tu as dit, quoi, c'est vraiment, ça rejoint vraiment l'union qu'on voit entre Esav et la fille d'Ishmaël. Et est-ce que le tour de force alors du monde occidental aujourd'hui, qui avait une culpabilité due à la Shoah, au pogrom, à l'Inquisition, est-ce que ça n'aurait pas été aussi d'armer la victime juive de l'exil, de l'armer sur sa terre et de transformer avec l'histoire du peuple palestinien inventé, on connaît toute l'histoire, en bourreau, génocidaire, puisqu'aujourd'hui c'est comme ça qu'une grande partie du monde voit Israël, et donc du coup pour se déculpabiliser d'une part, et d'autre part pour que Israël soit vu sur la scène internationale comme le bourreau et justifier un génocide qui ne viendrait pas cette fois-ci d'Esav, mais qui serait organisé par l'Iran et le monde ishmaélim. Ouais, peut-être, c'est-à-dire quoi? Tu poses la question, est-ce que inconsciemment, quoi, dans les mondes d'en haut, l'ange de Édom, il a voulu mettre en place ce plan? Exactement. Pour Je sais que, inverser le rôle. ouais, je sais que l'une des raisons pour lesquelles les peuples, ils ont voté pour la création de l'État d'Israël, c'est qu'ils savaient que derrière les peuples arabes aux alentours, ils ont annoncé, on ne laissera pas faire, on rentrera en guerre. Et une des raisons, c'est bon, tant qu'à faire, on va voter pour. Et derrière, ils vont terminer le travail, parce que c'est sûr que 5 armées contre une poignée d'hommes, ils vont en faire qu'une bouchée. Et nous, on sera, tranquille par rapport à notre engagement. On aura donné une terre aux rescapés de la Shoah. Donc voilà, on vous a remboursé, on vous a dédommagé. Mais d'un autre côté, le petit clin d'œil au peuple arabe pour finir le travail, quoi. Donc oui, il y a aussi, il y a aussi quelque chose. C'est-à-dire, c'est pour ça que je crois que les Américains, ils ne voulaient pas voter. Eux, justement, ils savaient très bien que ça allait être un pogrom. Si jamais l'État d'Israël il arrive à sa création, il y aura des dizaines de milliers de morts et ils vont, quand bien même ils vont perdre leur État. Donc, je sais que Ben Gurion, il a utilisé un ami d'enfance du président américain pour essayer de le convaincre et tout. Et bon, on a vu qu'Hachem nous protège et que comment dire, Arbe Marchavot Belavish, Vatzat Hachem Itakum, il y a beaucoup de pensées dans le cœur de l'homme. Et à la fin, c'est le plan d'Hachem qui prédomine. Est-ce qu'il n'y aurait pas également une dimension de deux Mashiach? Bon, on sait, il y a Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David, mais ce n'est pas cette dimension-là que je parle. Si on nous explique que la Gematria de Nachash, c'est Mashiach, est-ce qu'il n'y a pas un risque aussi qui est deux Mashiach, c'est-à-dire un faux Mashiach, qui lui est le Nachash, qui a revêtu la tunique de Yosef, qui a revêtu en fait l'apparence du Mashiach pour tromper l'humanité? Et de l'autre côté, est-ce qu'il n'y aurait pas aussi le Nachash véritablement qui a fait Tchouva et qui, lui, vient véritablement dans cette dimension du Mashiach? Est-ce qu'on n'a pas un risque, nous, Arabes, de se faire tromper, comme à beaucoup de générations, il y a eu plein de faux messies, de se faire tromper par un faux messie créé de toutes pièces par le monde occidental ou autre, et qui viendrait en fait tromper pour éviter véritablement que le véritable Mashiach puisse se révéler? Oui, c'est vrai qu'on nous parle, la Torah nous parle qu'il y aura des faux prophètes, il y aura des faux. Dans l'interprétation technique, on peut interpréter comme tu dis. Ça veut dire que la valeur numérique de Mashiach, c'est aussi Nachash, pour nous dire attention, le Mashiach, il peut être aussi un Nachash, okay, sur le sens simple d'avoir des faux Mashiach, comme des fois des fausses. Comme je l'ai dit, le Mashiach, c'est une tendance de Géoula, de délivrance. Des fois, on croit que la délivrance, elle va venir du monde matériel, par l'intermédiaire comment dire, d'un nouveau médicament, un nouveau. On a vu pendant le Corona tout ce qu'ils ont essayé de placer comme il y a tout le temps un nouveau truc. Il faut maintenant, il y a une nouvelle technique, et ce qu'on appelle la mode. La mode, c'est-à-dire on est tout le temps en train de courir derrière. C'est ça qui va m'aider à sortir de tous mes problèmes. Cette nouvelle technique de psychologie, de thérapie, ce nouveau ingrédient.
Il y a tout le temps quelque chose de nouveau dans la matérialité aussi, dans ce qui va m'aider comment dire, à trouver ma délivrance. Alors qu'en fait, on sait très bien que tout vient d'Hachem et que oui, il faut utiliser le matériel, mais il ne faut pas oublier de mettre une lumière parce qu'Hachem, il utilise la matérialité pour nous faire savoir des choses, pour nous faire avancer, ok, et ne pas rester coincé dans le côté matériel en espérant trouver là-bas la délivrance. Pourquoi je t'amène ça? Parce que quand je pense à un faux Mashiach, je pense à la dimension de Trump. Je vois aujourd'hui l'engouement qu'il y a dans le monde juif, israélien, dans le monde même rabbinique, l'engouement vis-à-vis de Trump, comme s'il allait arriver comme un Mashiach, même si on sait que la valeur numérique de Trump, c'est Mashiach ben David. Mais selon mon avis, selon ma vision des choses, même Pirkei Avot nous l'explique clairement, ne mettez pas votre confiance dans les hommes politiques parce que le jour où vous aurez besoin d'eux, ils ne seront pas là. Et est-ce qu'il n'y aurait pas ce faux engouement? On sait que Trump a installé son ambassade à Jérusalem, on sait que c'est le beau-père de Jared Kushner, on sait que le monde évangéliste qui est autour de lui a une vision sur le grand Israël, sur la Judée-Samarie, sur le Shomron, d'expandre les frontières et de retrouver le grand Israël. Mais est-ce que aussi ça ne pourrait pas être un leurre de cette dimension justement qui voudrait montrer une force messianique qui viendrait des États-Unis, diminuerait peut-être la émouna du Ham Israël véritablement dans le véritable président d'Israël qui est le Akadosh Baruch Hu? Est-ce qu'il n'y a pas un danger dans ce domaine-là selon toi? Alors, il y a plusieurs plans là maintenant. Déjà, il faut savoir que Mashiach ou Sheyeh, c'est-à-dire ce qui s'est passé dans l'histoire, c'est ce qui va se passer. Le monde, il n'y a pas de nouveauté. En chadash tachat hashemesh, il dit le Shlomo Ameler. Il n'y a pas de nouveauté. Il ne faut pas s'attendre à un nouveau scénario qu'on n'a pas connu dans la Torah. Le monde, c'est un cycle, ok, de plusieurs scénarios qui se répètent. Donc, on a vu dans l'histoire de Koresh. Koresh, il a donné la possibilité au Bnei Israël. Donc, Koresh, c'était le descendant de Achashverosh. Il y en a qui disent que c'était le fils d'Esther Amalka, du mariage avec Achashverosh. Et lui, il était fan du Ham Israël. Il était fan du Ham Israël et il a ordonné au Bnei Israël de retourner en Israël construire le deuxième temple. Il leur a donné tout ce qu'il faut. Il leur a donné les éléments techniques, l'autorisation. C'était lui, à l'époque, le dirigeant numéro 1, la puissance mondiale de l'époque, la Perse. Et il a donné cette dimension technique et matérielle au Ham Israël pour, comment dire, pour construire le Beth Amikdash. Voilà. Maintenant, d'un autre côté, on nous dit quoi? On nous dit, alors maintenant, pourquoi ça doit passer par les peuples du monde? Et la Gemara dans Ketubot, elle nous dit, Hachem, il a fait 3 serments au Ham Israël quand ils sont partis en Galoute, dont un des serments, c'est qu'Hachem, il a fait jurer au Ham Israël, okay, de ne pas se confronter au peuple du monde. C'est-à-dire, ne vous frottez pas à eux. En Galoute, c'est eux qui ont, on va dire, la roue tourne pour eux. Donc, ne venez pas vous frotter à eux, je vais pas venir vous aider. Ça doit venir en temps et en heure. Bien entendu, quand il y a eu la déclaration de l'État d'Israël, de la création de l'État d'Israël de l'ONU, le Rav Kook, il a déterminé que maintenant, enfin, à l'époque, et bien avant ça, avec lors de le Balfour, etc., toute l'histoire qu'on connaît, à un certain moment, le Rav Kook, il s'est exprimé. Il a dit, si eux-mêmes nous donnent l'autorisation de revenir sur notre terre, ça veut dire que ce serment, il est plus valable. Jusqu'à quand? C'est-à-dire que maintenant, Hachem nous montre, attention, vous êtes en galoute, cet exil, il a un temps X. Quand est-ce qu'on va savoir que le temps est terminé? Quand les peuples du monde, qu'Hachem nous a ordonné de ne pas nous confronter à eux, de ne pas les embêter par rapport en faisant avancer la venue du Mashiach, eux-mêmes, ils vont nous donner les clés de la Géoula, avec la création de l'État d'Israël, qui est le réceptacle de la lumière. Et là, on voit Trump qui vient et qui nous parle encore de donner, de faire avancer le projet Géoula. On voit des conseillers à lui qui parlent que oui, il faudrait donner effectivement un lieu de prière sur le mont du Temple, aussi aux Juifs, comme l'histoire nous le donne, comme l'histoire nous le raconte. On voit des expressions comme ça, de oui, il faut que les Juifs ils soient sur leur terre, et s'il faut qu'ils restent en Judée-Samarie, à Gaza, il n'y a pas de problème, on les encouragera. On voit des termes qui nous montrent ce qui se passe dans les mondes d'en haut. Okay, c'est pour nous dire, attention, on se rapproche de la délivrance finale. La preuve, c'est que les peuples du monde, dont celui qui est à leur tête aujourd'hui, les États-Unis et donc Trump, ils nous poussent à avancer dans le plan, le plan géoulatique, le plan divin.
Maintenant, le deuxième plan, c'est de faire attention de ne pas se laisser embrouiller au niveau Emouna, que tout vient d'Hachem. C'est-à-dire de ne pas se retrouver à lécher les bottes d'une certaine entité, qui soit Trump ou quelqu'un d'autre, ok, pour ne pas perdre nos forces, comme c'était le cas pour Yosef Hatzadi, qui a mis toutes ses forces dans le Sarah Mashkim, là-bas, le conseiller de Paro, qui était avec lui en prison, dit attention, tu te rappelleras de moi. Hein. Et après, il lui a répété, ne m'oublie pas. Alors, mais pourquoi tu le répètes deux fois? Ça ne vient pas de lui. On doit faire une ishtadout, mais ne pas se laisser embrouiller. Que Hachem, c'est lui qui nous donne la délivrance finale, avec ou sans Trump. Dans Trump, on doit se servir de lui pour comprendre ce qui se passe dans les mondes d'en haut, comme je l'ai expliqué. Parce que, bon, souvent sur cette chaîne, je parle de la dimension de ce que j'appelle le faux sauveur externe. C'est-à-dire qu'il y a un danger qui touche le Ham Israël, mais qui touche le monde entier, c'est de poser la responsabilité de notre Géoula et de notre délivrance sur un autre homme. Et ça, à mes yeux, c'est dangereux, parce que c'est comme si on n'avait pas en nous les clés de la Géoula, et qu'on attendait qu'un homme, et ça rappelle une histoire il y a 2000 ans, qui prend tout sur ses épaules, et qui vient sauver l'humanité, et que, en gros, si tu lui fais confiance et tu lui accordes ta confiance, lui, il te délivrera. Et ça, c'est quelque chose que je dénonce beaucoup sur cette chaîne, c'est-à-dire cette idée d'un sauveur externe, qui soit Trump, qui soit Yeshua, qui soit un Mashiach, parce que ce n'est pas du tout la dimension de la Torah, de ce que moi j'en comprends en tout cas, parce que quand on voit que Moshe Rabbeinu, on apprend qu'il ne rentre pas en Eretz Israël. Pourquoi? Parce qu'au moment où les Béné Israël, ils hésitent à rentrer en Eretz Israël, il leur dit, ne vous inquiétez pas, Hachem se battra pour vous. Et on apprend qu'au final, en disant, il se battra pour vous, il a diminué leur force. Parce Hachem attendait que quand on rentre en Eretz Israël, on dévoile les forces d'Hachem, mais en nous cette fois-ci, et plus comme un père qui vient défendre ses enfants à la récréation, et que maintenant on nous demande d'être mature sur la terre d'Israël, ça a diminué la force du Ham Israël. C'est dans ce sens-là, est-ce qu'il n'y a pas un danger comme ça, sur cette dimension peut-être messianique, de beaucoup qui attendent qu'un rabbi, un homme politique, un sauveur externe viennent tout régler les problèmes de la planète sans avoir une responsabilité personnelle? Voilà, c'est le danger. C'est le danger que j'ai touché à la fin de la dernière explication, où, comme la Torah nous dit, Arura gever ashaiftar ba'adam, malheur à l'homme qui va mettre sa confiance en l'homme. Okay. Pourquoi? Parce qu'il est connecté à cette force matérielle. Et aujourd'hui, ça, c'est la génération d'aujourd'hui, c'est d'arriver à ce qu'on cherche à faire le minimum d'efforts. Le minimum d'efforts. Donc, ça peut être un danger, quand le Mashiach va se dévoiler, okay, de se dire, bah voilà, il y a quelqu'un qui va nous faire le travail et on va s'arrêter. Mais nos sages nous disent que le Mashiach ne va venir que lorsqu'on va faire tchouva, c'est-à-dire que nous, on déclenche la venue du Mashiach. C'est-à-dire que nous, on va déjà être sur le rail et lui va prendre les commandes. Mais il ne va pas venir nous faire le tikkun pour nous. Il ne va pas venir faire notre mission à notre place. Et ça, Hachem, coûte que ça passe de la bonne manière, comme avec Trump, et nous, on a compris, et on prend notre responsabilité, on prend notre rôle en main, ou malheureusement avec l'Iran, bombe nucléaire, des menaces, et là, on est obligé de se bouger, de lever les manches. Donc c'est vrai qu'il faut faire attention, parce qu'Hachem, il y a une règle simple, c'est qu'Hachem, il nous laisse là où on a mis notre confiance. Si on a mis notre confiance en un homme, on est limité. Et il faut arriver à comprendre ce que je suis venu faire dans ce monde-là et d'y aller à fond, sans hésiter, pour pouvoir trouver la délivrance nous-mêmes, okay, par nos actes, et pas dépendre de quelqu'un qui va nous mâcher le travail, parce que c'est pas le mâcheur, lui, de son côté, il est complètement humble. Lui, si ça tenait qu'à lui, comme Moshe Rabbeinu, il veut pas de tout ça. Il veut pas s'occuper il aime le Ham Israël, et il va être là pour nous donner l'élément qui va nous permettre d'avancer. Mais il va pas faire le travail pour nous, et il va être un vrai leader. Il va être là pour nous élever avec lui vers la Géoula, et non pas faire le travail pour nous. Alors justement, en parlant de cette dimension, enfin les leviers que nous, on a pour cette époque de Géoula, la première marche de la Teshuvah, on en a parlé un petit peu avant le live, on sait que selon la vision du Rav Kook dans Oroth, il dit, lui, la première marche de la Teshuvah, c'est un équilibre corporel, c'est-à-dire une santé corporelle pour pouvoir accueillir la Neshama, puisqu'on sait que la Neshama, elle règne à l'intérieur du corps, dans le système sanguin. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on ne peut pas manger le sang d'un animal, parce qu'il y a une partie de l'âme, il y a le nefesh dedans, il est aussi à l'extérieur. Donc, est-ce que, selon toi, justement, cette dimension de faire teshuva par le bas, teshuva par le corps, teshuva
véritablement par le travail sur le corps. Est-ce que pour toi, ça résonne? Ouais, exact. C'est marrant parce que dans les dernières parachiotes, on voit exactement cet élément, la différence entre Noach et Avram Avinu, que Noach, lui, il a fait faire tchouva à personne. Et lui, pendant 150 ans, je crois, il a construit l'arche. Ok, si je ne me trompe pas, 120 ou 100, je ne sais plus, 150 ans, je crois. Il a construit l'arche. Hachem, il lui dit construis une arche. Construis la teva, la teva. Et lui, il prend brique après brique et il tape. Tac, 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 tac. Et les gens, pourquoi Hachem, il a fait ça? Pour que les gens ils puissent s'intéresser. Ça puisse faire le buzz, comme on dit aujourd'hui. Ah, t'as vu, il est en train de construire un bateau. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu construis un bateau? Il fallait faire ça à côté de la mer. Il était en Turquie, je crois. C'était vers la Syrie, Turquie, Noach à l'époque. Donc, lui, qu'est-ce qu'il leur donnait comme réponse? Il y a Kadosh Baruch Hu, il va détruire le monde. Si on continue comme ça, Kadosh Baruch Hu, il va détruire le monde. Et il voulait leur montrer comment dire, leur faire tchouva par la crainte. La crainte, le Gehinam, la mort. Ah, vite, le monde, il va être détruit. Comme malheureusement, aujourd'hui, on a dans beaucoup des fois de cours de Torah, on parle de l'actualité comme attention, vite, le monde, il va, troisième guerre mondiale, guerre nucléaire. Ça, c'est bien pour, on va dire, pour un petit peu attirer la personne. Mais qui a fait tchouva à l'époque de Noach? Personne. Personne. Il n'y a que lui qui est monté dans l'arche de Noach, dans son arche, et avec sa famille pour pouvoir continuer. Et on a vu que Ham, il n'était même pas dedans, c'est-à-dire même c'était juste pour continuer l'humanité. Mais ses enfants, ils étaient pas hyper non plus avec lui dans le même état d'esprit. Par contre, on voit que Avram Avinu, lui, il a ramené à la tchouva en masse. En masse. Qu'est-ce qu'il faisait Avram Avinu? Il a créé une tente, ok, échelle, où là-bas il y avait, on nous dit, elle portait le nom d'échelle, parce que là-bas il y avait de quoi manger, de quoi dormir, de quoi se reposer. Et là-bas, lui, il a utilisé le monde matériel. Il leur a fait un centre de, comment dire, un genre de, avec billard, baby-foot, des canapés comme ça, tu peux, comment dire, des pizzas. Tu vas pas aimer la pizza, là, si je dis. Il a mis plein il a tiré le Ham Israël avec l'amour. C'est un kiff de servir Hachem. Viens, juste attention. N'oublie pas de remercier celui qui a créé tout ça. Il a rentré une touche de spiritualité en leur disant, tu vois tout ça là, tous ces bienfaits, tout ce monde, toutes ces couleurs, toutes ces variétés, c'est Hachem qui l'a créé pour que tu puisses en profiter, pour t'élever et le remercier et faire tchouva de la bonne manière, pas dans le mal. Il leur a changé complètement leur vision des choses. Il leur a montré, regarde, t'as kiffé, t'es bien dans ta peau, t'es heureux. Allez, maintenant, remercie Hachem. Et là, c'est justement comme tu as dit, par le bas, il a réuni tous les peuples et il leur a fait rencontrer Hachem, donc par la maternalité. Chose que Noach, en utilisant la crainte, il n'y en a pas un qui a fait tchouva. Il n'y en a pas un qui a fait tchouva. Donc, au contraire, ça roule. Dans les parachutes, on voit exactement ce principe-là. D'ailleurs, quand quelqu'un veut faire tchouva et qu'il va demander conseil à un Rav, qu'est-ce que je vais faire? J'ai envie de faire tchouva. Qu'est-ce que je peux prendre sur moi? La première chose qu'on lui dit, c'est prends la cache-route. La cache-route va t'aider sur tout le reste. C'est-à-dire, en mangeant différemment, en amenant une alimentation qui est saine, qui est kadosh, qui est cachère, naturellement, tout le reste va se déboucher. Et léat, petit à petit, tu vas pouvoir remonter et marche par marche, étal par étal. Donc, c'est marrant parce que ça rejoint quand même la Torah de Rabbeinu, qui nous parle quand même la ta'avat achila, qui nous dit que c'est la base, les ta'avot de la nourriture. Et ça nous expliquerait aussi ce que dit le Rav Kook, que les premières marches, c'est justement la santé physique, la brioute, qui permettrait naturellement, quand on est bien dans son corps, on rentre plus de pollution dans son corps, bah naturellement, on s'élève petit à petit vers la tchiva. Alors, ce qui m'amène à une autre question, c'est qu'est-ce que toi, tu penses aujourd'hui, ton constat de la condition physique du monde religieux aujourd'hui, qui t'entoure, le monde orthodoxe ou autre? Est-ce que tu trouves qu'aujourd'hui, la condition physique du monde orthodoxe, elle est optimum, elle est nulle, elle est effacée, on n'a pas? Est-ce qu'il y a une conscience dans le monde religieux aujourd'hui? Qu'est-ce que toi, t'en penses et qu'est-ce que tu vois autour de toi? Alors, de plus en plus, aujourd'hui, on voit ça se développe, mais c'est vrai que c'est mis de côté. Dans le monde religieux, il y a une tendance à vouloir, comment dire, être que Torah, ok? Et effectivement, c'est des Neshamot qui ont spirituellement, ils ont les conditions pour pouvoir étudier toute la journée, etc. Ils ont cette envie.
ils ont là-bas leurs étincelles à aller chercher. Mais d'un autre côté, le corps, c'est le corps. Et le corps, il a des besoins. On ne peut pas annuler ses besoins. On ne peut pas ne pas donner des besoins au corps, même minimal, de façon à pouvoir lui donner comment dire, ce qu'on a besoin pour pouvoir s'élever et utiliser ça dans le bien. C'est vrai que jusqu'à aujourd'hui, il n'y avait pas un grand. On leur donnait, on leur donnait très peu l'opportunité de faire du sport, ok, par erreur, parce que c'est pas une solution. Le côté grec des Jeux Olympiques qui en ont fait une divinité, tout comment dire, d'adorer le corps et d'adorer le côté physique. Donc c'est vrai qu'il y avait un aspect péjoratif, un aspect négatif du sport. Mais aujourd'hui, on voit que des gens, ils viennent, ils prennent leurs écouteurs, ils vont faire la marche, ils vont avec un petit cours de Torah, avec un petit truc, ils vont faire une petite course, ils vont faire comment dire, de la musculation. Moi, je suis dans une salle de sport, 2 fois par semaine, je m'entraîne. Et c'est une salle de sport qui est faite exprès pour le public orthodoxe. Ok, donc il n'y a pas de risque de rencontrer des femmes ou des trucs qui seraient peut-être mal habillés ou quoi que ce soit. Et là-bas, on voit des chassidim, on voit des gens, après une bonne journée d'études, qui se décontractent, qui se libèrent, qui lâchent leur énergie, ok, le feu qu'il y a en eux, de pouvoir mettre ça dans le côté physique. Et ça, c'est le vrai équilibre. Alors, bien entendu, ils font ça 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures par semaine. Il y en a tous les jours. C'est de la marche, c'est pas non plus du sport extrême. Mais ça rentre de plus en plus dans les mœurs. Et il faut comprendre que c'est ça ce qu'Hachem il attend de nous. Le Rambam, il en parle d'une bonne alimentation et que son corps, il doit, et un exercice physique. C'est essentiel pour pouvoir être en bonne santé, ok, et pour ne pas après se retrouver 3 jours dans une maladie qui aurait pu durer un jour si le corps il était en bonne santé. Mais quand le corps il est fatigué parce qu'on a trop poussé et qu'on a alors ça sert à quoi? Tu as voulu gagner d'un côté en disant non, je vais me coucher à 2 heures du matin en restant assis et étudier. De l'autre côté, quand il y a un virus, tu es le premier à le choper parce que ton corps il est faible. Il est faible, il a besoin de s'exprimer, il a besoin de se sentir bien. Et quand un corps il se sent bien, on peut manger des graviers, il n'y a aucun problème. Le corps, il est fort. Il a tout ce qu'il faut pour pouvoir. Et à côté de ça, quand le corps, il n'est pas bien et qu'on mange des biscuits, des bambas, des trucs de nos jours, avec plein de sucre et plein d'huile et tout ça, le corps, il est complètement à la masse. Et donc après, on n'arrive pas à se concentrer. On n'arrive pas à prier comme il faut. Et donc, on a voulu gagner d'un côté, mais à la fin, on est perdant. Donc oui, c'est une erreur de pas mettre ça en place. Mais de plus en plus aujourd'hui, on voit ça se développer dans le monde religieux. Ça m'est arrivé, on m'a envoyé de la part d'ailleurs du Rav Dinovitch qui était avec pas mal d'élèves comme ça, dont un qui s'était dit je vais finir le chasse en 1 année. Et il s'est mis une pression qu'en 1 année, il voulait finir le chasse. Il s'est mis tellement de pression qu'il dormait pratiquement plus. Il mangeait plus. Il sortait plus. Il est arrivé à la fin de l'année, il a fait un burn-out. Du coup, il pouvait plus étudier la Torah pendant des mois et des mois. Je l'ai repris, je l'ai remis en scène, je lui ai redonné les bonnes habitudes et il a compris. Parce que, comme tu l'as très bien dit, c'est-à-dire que le corps, il a ses limites. C'est-à-dire, chasse le naturel et revient au galop. Si tu le négliges, à un moment ou à un autre, lui, quand il va revenir, il va frapper. Et soit il va empêcher ton étude de Torah, soit il va la parasiter. Comme tu l'as très bien dit, on n'arrive pas à se concentrer, on n'est pas focus dans ce qu'on se fait. Et malheureusement, on voit aujourd'hui dans des petites séoudots, tout ça, c'est du Coca-Cola, c'est des biscuits, c'est des chips. Les enfants, on leur envoie des bonbons. Ils ont des caries à 4 ans. Ça crée des problèmes de concentration, d'hyperactivité. Je pense qu'il y a aussi une conscience à prendre dans le monde thoraïque parce que ça fait du mal. Et on a une interdiction de faire du mal à son corps. On a des comptes à rendre par rapport à notre corps, par rapport à ce véhicule qui nous aide justement à servir Hachem. Et tu as dit quelque chose d'important, c'est que on parle souvent, moi j'ai entraîné des gens aussi, que ce soit à Korav Yaakov, et en face il y avait tout un yeshuv orthodoxe. J'avais des jeunes qui venaient, des enfants qui venaient apprendre le Krav Maga. Ben, les écoles orthodoxes, ça refusait qu'ils viennent apprendre le Krav Maga. Et pourtant, ça leur faisait énormément de bien. Les parents, ils étaient dégoûtés de devoir les retirer. Mais on leur disait, s'ils continuent à faire
de l'entraînement, et je ne dis pas du sport, je vais te dire pourquoi, eh ben, on ne pourra pas les accepter à l'école. Il leur empêchait, les enfants, de se défouler. Et donc, pourquoi? Par cette peur que tu as dit tout à l'heure, c'est-à-dire, on arrive bientôt à Hanouka, cette peur de la Grèce, des Yavanines, c'est-à-dire le culte du corps, le culte de l'extériorité, qui, oui, c'est vrai, ce sont des corps sans âme. On a développé des corps avec des cerveaux philosophes qui n'ont pas d'âme, mais d'un autre côté, un monde religieux qui n'a pas de corps, c'est aussi des corps morts. C'est aussi des âmes errantes, en vapeur, qui ne peuvent pas agir aussi dans ce monde-là. Donc, c'est vrai que je pense qu'il y a besoin d'avoir cet équilibre. Et d'ailleurs, tu vas me dire ce que tu en penses. On a vu Yavan, on a vu les hellénistes, donc une grande partie du peuple qui a rejoint les Grecs. D'ailleurs, le mot sport, ça vient du mot Sparte, les Spartiates. Donc, c'est sûr que le mot sport, il n'est pas approprié. Nous, on a le imoun, l'activité physique, mais le sport, ça vient de Grèce. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on peut enseigner. Mais est-ce que les Hashmonaïm, eux, ils n'auraient pas justement compris ça? C'est-à-dire que là, ils sont en train d'impurifier le temple. Donc, on sait aussi, Alpi Kabbalah, le temple, c'est le corps humain. Ils sont en train d'impurifier le corps humain et en faire une idole, juste l'extérieur du corps. Et on voit que les Lévi'im, eux, ils se décident, maintenant on se lève. Avec nos corps, avec Yehuda Maccabi qui prend son marteau, on va en guerre physiquement avec la dimension thoraïque à l'intérieur. Est-ce que là, il n'y aurait pas eu aussi une grande chouva du Ham Israël dans cette dimension-là? Ouais, c'est vrai qu'il a là-bas la différence de Purim, le peuple, il était en danger. Et ils ne sont pas levés. Ils ont compris que l'intervention a été dans les mondes d'en haut pour annuler un mauvais décret. Alors, quand on touche au côté spirituel, c'est-à-dire que les Grecs, ils voulaient complètement annuler cette entité. Ils ne voulaient pas les tuer, ils ne voulaient pas se battre avec eux, ils voulaient juste impurifier le Ham Israël, rentrer dans le temple. Et là, on voit qu'au contraire, le Ham Israël, il a utilisé le côté matériel. Et qui a utilisé ça? Les Kohanim, ceux qui sont le plus déversés dans la spiritualité, c'est eux-mêmes qui ont utilisé la force pour pouvoir le faire. Donc, on voit dans les deux cas, que ce soit au niveau de Purim ou au niveau de Hanouka, combien, si on touche au côté spirituel, il faut utiliser le côté matériel. Si on touche au côté matériel, et que là-bas, à Purim, ils ont voulu détruire le Ham Israël, hommes, femmes, enfants, alors on utilise le côté spirituel. On voit exactement le même équilibre entre les deux notions, okay, où on veut peut-être que de là, on veut te montrer que, regarde, les Lévim, les Kohanim, qui eux-mêmes, ils sont leur rôle, c'est la spiritualité. C'est une entité spirituelle dans l'âme Israël. Eux-mêmes, l'extrême, ils ont dû descendre, prendre chacun une arme et se battre. Pourquoi? Parce que ça touche à la spiritualité. Donc, si ça touche à la spiritualité, donc on doit utiliser le matériel. Et c'est pareil, si maintenant, moi, mon corps, si je le mets de côté et que ça touche à ma spiritualité, alors je dois utiliser le matériel pour pouvoir sauver la spiritualité. C'est pas contradictoire. Maintenant, après, j'imagine que là-bas, dans les écoles, ils ont aussi une tendance de vision des choses. Le sport, oui, mais pas le combat, pas rentrer des idées qui vont être comment dire, de leur entrer des choses qui sont, on va dire, contraires à ce que eux ils leur enseignent. La prière, Kol Yaakov, Yadaim et Esav, la voix c'est celle de Yaakov, les mains c'est celle d'Esav. Peut-être qu'eux ils veulent ne pas non plus les embrouiller les enfants et trucs. Mais je ne pense pas qu'ils sont contre le sport en général, l'exercice en général. Après, on peut toujours comprendre, mais je pense qu'aujourd'hui, techniquement, ça se met de plus en plus en place, quoi. C'est pas non plus. Je pense que c'est une erreur pour eux de mettre ça de côté, s'ils le mettent complètement de côté. Mais sinon, je pense qu'aujourd'hui, de plus en plus, on y vient. Et aujourd'hui, on arrive à pas faire cet amalgame. Que le sport, c'est forcément le monde laïque. C'est le monde matériel et à cause de ça, on va perdre la Torah. Non, aujourd'hui, ça rentre dans les mœurs, de faire du sport, de jouer au foot. Alors, pareil, jouer au foot, on va dire quoi? D'où ça vient le foot? C'est quoi la source? Aujourd'hui, on ne se pose plus cette question. On sait très bien qu'on ne va pas se faire embrouiller. Et il y en a encore qui sont à fond dedans, mais je pense qu'aujourd'hui, c'est plus. Ça rentre dans les mœurs. On laisse la possibilité au monde orthodoxe de faire du sport avec des choses qui sont adaptées, choses qu'il n'y avait pas avant. Avant d'aller faire du sport dans une salle de sport, c'était dangereux sur le plan spirituel. Aujourd'hui, on leur met à disposition ce qu'il faut. Et donc je pense qu'aujourd'hui, ils font de moins en moins l'amalgame et ça rentre de plus en plus dans les mœurs. Alors, on ne peut pas parler de tout ça sans justement parler de grand débat actuel ici en Israël. Je sais que tu as fait un live il n'y a pas longtemps
ce que tu as appelé l'armée du Mashiach sur ton site. Donc, j'invite les gens qui ne connaissent pas le Rav Toledano à aller sur son YouTube, à aller écouter ses enseignements. Et donc, que tu as appelé l'armée du Mashiach, chose aussi on avait lancé avec le Rav Dinovitch, cette dimension d'armée du Mashiach, d'avoir cette dimension d'armée du Mashiach. Et justement, cette dimension Torah et armée aujourd'hui, j'ai écouté ton cours, j'ai bien écouté. Donc, je te rejoins, c'est-à-dire que dans le Ham Israël, chacun a une spécificité. On a 12 tribus d'Israël. On sait que la tribu de Lévi, elle s'occupe de la Vodat Hashem. La tribu d'Issachar, c'est des étudiants en Torah. Ils calculent les astres, les étoiles pour fixer le moment des fêtes. La tribu de Gad, c'est des combattants, ils sont à la frontière. La tribu d'Issachar, eux, c'est des commerçants en mer. Chacun, il a un rôle et une fonction particulière. Maintenant, on voit que quand il y a des grandes guerres, eh ben, pratiquement tous sont mobilisés. Lévi n'a pas été mobilisé, par exemple, pour reconquérir la terre d'Israël. Tous les autres tribus, oui, mais pas Lévi. Mais par contre, comme on vient de le dire, au moment de Hanouka, les Hashmonaïm, c'est des Lévi'im, c'est des Kohanim, ils viennent de la tribu de Lévi. Donc, eux aussi sont capables de sortir en guerre, de partir en guerre à ces moments-là. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Est-ce que, aujourd'hui, je te rejoins par rapport à ce que tu as dit, qu'il faut que chacun ait une spécificité. On ne peut pas mélanger tout le monde. Tout le monde veut que les gens soient Breslev, soit Chabad, soit Haredi, soit… Non, il faut que chacun se retrouve comme dans les 12 tribus d'Israël. Mais est-ce que dans un cas de Milchemet Mitzvah, c'est-à-dire si aujourd'hui, à Shem Mishmor, on se retrouve véritablement encerclé et qu'il n'y a plus le choix, et que tu n'as jamais appris à tenir une arme, que tu ne sais pas comment combattre en cas véritablement de survie, est-ce que là, ça ne pourrait pas, à ce moment-là, poser un problème? Alors, il y a plusieurs choses qu'il faut comprendre, comment le Ham Israël il fonctionne à ce niveau-là, mais on a vu que, comme je l'ai dit, Mashéaya ou Sheye et En Chadash Tarat Hashemesh. C'est-à-dire qu'on ne va pas arriver à un scénario qui va être contraire à ce qui se passe dans les mondes d'en haut. Dans les mondes d'en haut, il y a un système qui est précis. Ce système qu'on connaît aujourd'hui, c'est le système qu'il faut, comme nous dit le Harizal là-bas dans Pri Etzraïm, il dit qu'avant de descendre une nation en bas, il faut descendre l'ange qui est en haut. Cet ange qui est en haut, on ne peut pas le descendre si ce n'est que par les éléments spirituels, qui sont la prière, qui sont l'étude de la Torah, comme on le voit avec Yoshua Binoun, que là-bas c'est Milchemet Mitzvah. Là-bas, même si tout le monde rentre dans le combat, il faut qu'il y ait un moment, après le combat, où on étudie, on donne une lumière spirituelle, et là-bas on voit l'intervention de l'ange, qui est le représentant de l'armée d'Israël dans les mondes d'en haut, qui lui dit: je suis venu, Anissar Tzva Hashem, je suis l'ange de l'armée d'Hachem. Si vous n'étudiez pas maintenant la Torah, je ne peux pas gagner en haut. Si je ne peux pas gagner en haut, on peut être tous avec une arme en bas, hein, on pourra pas gagner. C'est-à-dire qu'il faut, comme on le voit pour Amalek, à Moshe Rabbeinu, que lui, il a descendu Og, le géant, il ne va pas combattre Amalek. Il sait qu'Amalek, il y a une dimension spirituelle pour le faire descendre dans les mondes d'en haut. Et là, on voit que Moshe Rabbeinu, il lève les mains, il y a Rour, le fils de Myriam, et Aaron qui lui tiennent les mains, et il prie, et Yoshua sur le combat. Pourquoi pas Moshe Rabbeinu? Moshe Rabbeinu, il sait contre Amalek, il ne peut rien faire, il a sa force, elle est spirituelle. Pour Og, il a intervenu, Moshe Rabbeinu. Yoshua, lui, il a une force contre Amalek, parce que lui, il descend de Binyamin, et que Binyamin, non plus de Ephraim, bon, là, tout ce qui est le côté, de Yosef. Mashiach ben Yosef, le côté de Rachel, et eux, ils ne sont pas prosternés devant Esav, qui est l'ancêtre de Amalek. Donc, ils ont une force supplémentaire que nous, on n'a pas. On ne peut pas se battre contre Amalek, chose que Yehoshua, il peut le faire, que Shaoul va devoir faire aussi plus tard. Et on voit cette dimension où on est réunis entre la Torah et la guerre. Alors, si on n'a pas le choix, et que c'est une défense, alors bien entendu, si maintenant, je sais pas, comme l'histoire des Hashmonaïm, on est dos au mur, les Kohanim, ils sont là, ils voient les Grecs rentrer dans le temple, et ils savent très bien que, bien après toutes les prières qu'ils ont fait, après tout ça, ils voient très bien que le seul élément, c'est ce que la Torah nous enseigne. Akam leorgecha, ashkem leorgo. Celui qui vient pour te tuer, tu as une mitzvah de le devancer, de le tuer. Donc là, les Kohanim, ils viennent avec une mitzvah de tuer. C'est-à-dire que self-défense, ce n'est pas interdit selon la Torah. Si effectivement, on doit prendre les armes, mais il faut comprendre une chose, que le scénario qu'Hachem il a mis en place, c'est un scénario où dans l'armée même, on ne va pas demander à quelqu'un qui est dans les renseignements maintenant, qui est devant son ordinateur et qui est en train de récupérer des informations à droite, à gauche. On ne va pas lui dire, excuse-nous, là, il y a des mecs qui sont à la porte,
tu prends une arme et tu vas te battre. Il va dire, mais attends, mais vous rigolez, pourquoi vous faites ça? Sans moi, sur le terrain, ils n'auront pas les informations. Ok? Et lui, on va dire, ok, toi, tu restes devant ton ordinateur pour transmettre les informations reçues par les drones en amont, etc., les satellites. Ça, on comprend, tout le monde comprend. Maintenant, il faut comprendre aussi qu'il y a une unité qui, elle travaille bien au-dessus des avions de chasse et des satellites, qui est, comme nous dit la Gemara, que nous dit que David Ameller lui-même, il étudiait, bien qu'il se battait, c'était un combattant. À un moment donné, il a dû étudier, la Gemara nous dit que sans David Ameller, Yoav ne pouvait pas gagner les guerres. Et sans Yoav, David Ameller n'aurait pas pu étudier. La Gemara dans Baba Batra. On nous dit la Gemara dans Makot, elle nous dit que Ayur Aglenu Omdot Besharaich Yerushalayim. Nos pieds se tenaient dans les ports de Jérusalem, à l'entrée de Jérusalem. Et la Gemara, elle nous donne une interprétation de dire que nos pieds se tenaient, entre parenthèses, en guerre grâce aux portes de Jérusalem. On peut gagner la guerre parce qu'on a ceux qui étudient la Torah, qui sont représentés dans les ports de Jérusalem, les Kolélim, qui vont donner une force spirituelle pour pouvoir combattre les sources spirituelles négatives et de là gagner en bas. Le combat qu'on fait en bas, il va aussi influencer la guerre en haut. Avec nos soldats qui sont à Gaza actuellement au Liban, ils font des sacrifices, comme on a parlé du sacrifice tout à l'heure. Ces sacrifices-là qui sont prêts à mourir pour l'âme Israël, ils quittent des femmes, enfants, pour pouvoir sauver l'âme Israël. Ça a une valeur inestimable dans les mondes d'en haut. Inestimable dans le monde. Et grâce à eux, aujourd'hui, on peut faire secours. Donc, c'est sûr qu'eux, ils prennent le jackpot. La mitzvah de sauver l'âme Israël, de défendre l'âme Israël, la mitzvah de nous protéger. Et grâce à eux, toutes les mitzvot qui sont réalisées aujourd'hui dans le âme Israël, eh ben, eux, ils ont une part à 100% dans tout ça. Donc, donc ça a une valeur inestimable, ok, bien qu'ils ont aussi besoin de notre étude pour pouvoir arriver à tous les miracles qu'on entend dans toutes les guerres d'Israël. Tous les miracles qu'on entend dans toutes les guerres d'Israël, qu'on comprend que ce n'est pas le fruit d'une réussite matérielle ou d'une stratégie militaire. Ces guerres-là, elles ne sont pas enseignées dans les écoles de stratégie militaire américaines. La guerre des 6 jours, la guerre de Kippour. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose au-dessus de tout ça. Et ça, il faut bien comprendre et bien relier tout ça en acceptant et en donnant le respect à chaque Neshamot dans le Ham Israël. Et c'est ça qui va venir nous faire en sorte que celui qui va mener cette armée, c'est le Mashiach, où lui, il va pouvoir nous expliquer et nous montrer comment lui, son étude, elle tient le monde. Touchez pas. Comme on ne touche pas à celui qui est dans les renseignements maintenant, ok? Et d'un autre côté, on va dire non, lui, c'est un combattant, il a une étincelle de Yoav, il doit aller se battre. Parce que lui, il ne s'est pas battu, c'était un Cohen à l'époque des Hashmonaïm, et donc il est revenu maintenant pour se battre, ce qu'il n'a pas fait dans un ancien Gilgoul. Et on va comprendre tout ça à ce moment-là, et il faut respecter chacun d'entre nous. Et la Gemara, quand elle dit que même une Kala dans sa choupa, elle doit aller se battre dans Milchemet Misa, bien entendu, selon les règles de la Torah, de ne pas prendre une arme, de venir maintenant aider sur le plan logistique, ok, le Ham Israël, ok, et ben c'est dans la mesure où il y a aussi des gens qui vont étudier la Torah. C'est-à-dire que ça ne va pas contredire tous les enseignements que la Torah nous donne aussi, qu'il faut qu'il y ait une étude de Torah, ok, comme ce qui s'est passé dans tout ce que je ramène là-bas dans le cours, tous les scénarios qu'on a connus dans l'histoire, que oui, si elle a la possibilité d'aider l'âme Israël sur le plan physique, sur le plan logistique, même si elle est sous sa roupa, elle doit se battre pour l'âme Israël, pas dans ces ustensiles qu'Hachem, ces conditions qu'Hachem lui a données. Okay, mais si maintenant Hachem il a donné à une personne d'étudier la Torah, lui aussi doit se lever, étudier la Torah pour l'âme Israël et faire tout ce qu'il faut pour qu'on puisse avoir cette harmonie des Neshamot qui représentent les Sphirot, qui représentent les 12 tribus, qui correspond l'homme spirituel qui est l'homme Israël. Alors, on l'a vu aussi, tu as parlé des femmes, on l'a vu Yehudit avec Holoferne. On est bientôt donc à la veille de Hanouka, qui est parti en avant-garde et qui a tranché la tête d'Holoferne. Donc, on voit que dans une dimension où l'existence d'Israël est là, tout le monde est mobilisé. C'est ce que j'ai appelé en dessous, dans le titre, le collège militaire. Ça veut dire que je pense qu'il manque aujourd'hui. Et d'ailleurs, donc c'est pour ça que je vous ramène à l'action qu'on est en train de lancer, c'est-à-dire je protège un khayal. C'est peut-être aussi une amorce de ce qui est en train de se faire, de ce qui est en train de changer à l'intérieur d'Israël. Je vous invite donc à rejoindre le groupe Facebook en dessous. Je vous ai mis la description. Dans la description, il y a tout ce qu'il faut pour pouvoir rejoindre ce groupe, où vous nous donnez le prénom d'un soldat. Ça peut être un frère, ça peut être un fils, ça peut être un père, quelqu'un qui est en Milouim, qui est à l'armée. Vous nous donnez son prénom, le nom de sa maman. Et toutes les personnes aussi qui veulent soutenir ces soldats par des prières,
par des études, par des Télim, par des Maasim Tovim, en ramenant le nom de ce soldat, bah, c'est une façon de créer ce qu'on appelle justement ce collèle militaire, c'est-à-dire que d'un côté, nos soldats nous protègent sur le terrain physique, et de l'autre côté, tout le Ham Israël, et aussi, c'est important, et je pense que c'est ça qui est mal compris, que les Kollelman, les étudiants au Torah aussi, lèvent la voix en disant que nous aussi, nos frères, on est avec vous. On prend vos noms, on prie pour vous, on renforce notre étude, elle est comme on est véritablement une unité spéciale d'Israël, et nous aussi, on est avec vous dans cette guerre-là. Et c'est ça qui manque, parce que tu l'as très bien dit, en finale, on est tous unis. Mais il y a des forces qui essayent de nous désunir, et justement, au lieu d'avoir un peuple uni qui a sa fonction et qui permet d'avoir tous les corps de soldats et tous les corps d'armée avec chacun sa spécialité, on essaie de faire en sorte que l'armée soit en train de s'attaquer les uns contre les autres. Donc, il faut faire très attention à ça. C'est pour ça que je vous invite à rejoindre ce groupe, parce que c'est une action à notre échelle et un levier que nous, on peut pour faire avancer. Maintenant, ça serait aussi beau, je ne sais pas si ça existe, et je pense que ça va exister bientôt, et c'est en train de se faire, parce que j'ai des retours, d'avoir des kollélim sur des bases militaires, avec des étudiants en Torah qui sont là pour étudier, qui étudient presque 24 heures sur 24. Mais s'il y a une urgence, ils sont aussi formés au combat, ils sont capables de partir. Nous, notre dimension, c'est d'étudier la Torah. Maintenant, je suis sur une base militaire, tout est caché, il n'y a pas de femmes, on respecte la dimension toraïque, mais s'il se passe quelque chose, on est capable de partir. Et tu as aussi des Rav Kaneski, tu as vraiment des têtes de l'étude. Ça, eux, vraiment, c'est des mêmes chalas de l'étude. Eux, tu ne vas pas les envoyer au combat. Comme tu l'as très bien dit, Moshe Rabbeinu, quand il y avait la guerre avec Amalek, lui, il était en train de prier. Donc, un Rav Kaneski ou des grandes têtes à la Vachalom du Ham Israël, eux, ils vont renforcer l'étude. Mais ce qu'on doit sentir, autant dans le monde des soldats, autant dans le monde des Kolélim, autant dans toutes les dimensions d'Israël, parce que Rabbi Nachman le dit très bien, en Israël, on est tous des tzadikim. Ce qu'on a là, c'est juste un habit. Si on voyait ce qui se cachait derrière les masques qu'on a, bah, le monde entier serait, c'est quoi cette lumière? Derrière chacun d'entre nous qui sommes ici en Eretz Israël se cachent des neshamot extraordinaires qui sont cachés. Et des fois, on a l'impression qu'ils sont hyper loin de la Torah, alors que pas du tout. Ils sont en mission spéciale ici et ils sont complètement cachés, dissimulés pour éviter que la lumière, elle illumine trop. Mais justement, est-ce que toi, tu ne penses pas aussi que autant dans le monde toraïque que dans le monde Riloni, ou les gens qui sont en guerre, il n'y a pas aussi un problème de communication? Voilà, c'est ça. Alors maintenant, le Yitzhak, qu'est-ce qu'il fait? Il fait en sorte qu'aujourd'hui, comment dire, il est mis l'un contre l'autre. Ok, et on voit qu'aujourd'hui c'est politique, hein, mais malheureusement, il utilise aujourd'hui la gauche, il utilise les Haridim qui ne vont pas faire l'armée pour pouvoir faire tomber le gouvernement. Et on voit l'extrême gauche comme ça, on ne peut pas dire qui est Révrave, qui n'est pas Révrave, mais le but c'est de désunir le Ham Israël. Okay, au lieu d'instaurer ça, on aurait pu être aujourd'hui dans une situation où, moi je vois de l'intérieur, hein, même le Haredi, le orthodoxe, qui n'étudie pas la Torah, il ne va jamais à l'armée. Pourquoi? Parce qu'il sait très bien qu'on veut lui tendre un piège, ok, et même au sein même de l'armée, et même ceux qui adoptent cette politique de Torah et d'armée en même temps, tout ce qui est toute la vision du Rav Kook, ok, de mélanger la terre d'Israël, l'action et la Torah. Et on voit, moi j'étais même avec les Bnei Yeshivot, ce qu'on appelle Yeshivot SDR. Moi j'étais un simple combattant, j'ai vu là-bas une unité avec comment dire, des sionistes religieux qui étaient à fond dans l'armée, mais avec la Torah et les mitzvot, c'était beau à voir. Moi, j'ai demandé à être avec eux parce que moi, je faisais Shabbat et je voulais être dans les filotes avec eux. Donc, on était comme ça, 4-5 qui nous ont rentrés dans leur unité. Et donc, je connais de l'intérieur le fonctionnement. Vraiment, ils sont là dans leur vision des choses. Malgré tout, ceux qui font carrière dans l'armée, au bout d'un moment, ils sont bloqués parce que dès qu'on a une kippa, forcément, donc, dans le fond, ceux qui dirigent l'armée, malheureusement, ils ont une tendance à vouloir séparer la Torah de l'armée. Et donc, on arrive à une situation où on fait rentrer des femmes justement dans on veut montrer de l'humanisme, l'ouverture d'esprit en mélangeant les hommes et les femmes. Et à ce moment-là, on met de côté la Torah. Donc, la Torah, c'est arriéré. Et donc, on bloque ceux qui ont une kippa. Ils arrivent, vous demandez à tous ceux qui font carrière dans l'armée, de sionistes religieux, ils arrivent à un moment, stop, tu ne peux plus avancer, tu ne peux pas monter dans les rangs supérieurs parce qu'on veut garder toujours le même
esprit, qui a un esprit laïque dans l'armée. Et donc, le Haredi, lui, quand il rentre, on lui propose monde et merveille. On lui dit, oui, t'inquiète pas, on va te mettre une unité que pour toi avec des cours de Torah. Et il rentre, et d'un coup, la Cour suprême a dit, comment ça? Une unité où il n'y a pas de femmes? C'est quoi ce manque de trucs? Comme ils font d'habitude, on voit là-bas à Tel Aviv, quand ils ont voulu faire la prière dans la rue, ils sont venus, ils leur ont mis en l'air la séparation qu'il y avait entre les hommes et les femmes pour la prière même, qui est une valeur de base de la Torah, la tsniout, la pudeur, la séparation homme et femme au moment dans certains moments de gdusha, de sainteté et d'élévation. Ok, et eux, ils viennent avec leur côté toujours. Donc, qui nous dit, le simple Haredi dit, mais qui me dit maintenant qu'ils ne vont pas me mettre en l'air au bout de deux mois? La Cour suprême, ça veut dire quoi, ça, de faire des unités que pour les orthodoxes? Oui, elles sont les femmes. Je suis désolé, il faut mettre aussi dans les tanks des femmes avec. Mais oui, mais lui, il est rentré parce qu'il demandait qu'on respecte les règles de la Torah, et à ce moment-là, on se retrouve piégé. Et donc, ça crée tout ce côté galoute dans lequel on se trouve maintenant, l'un contre l'autre, etc. Donc, il faut savoir voir quand c'est un côté politique et de connaître la vraie valeur de la Torah, la vraie vision de la Torah, telle qu'on a décrit avant, que ce soit des gens qui sont complètement dans le combat, des gens qui sont moitié-moitié, Torah et combat, et des gens qui sont que Torah. C'est trois types de Neshamot qui correspondent les sphirotes, que chacun il a sa place et chacun il apporte, ok? Des fois l'un plus que l'autre, mais il faut comprendre que c'est comme ça que le Ham Israël il est fait, et surtout respecter l'autre. De la manière que je respecte quelqu'un qui n'a pas la même vision des choses que moi. Il est de droite, il est de gauche, il est Chabad, il est Breslev, lui il est attiré par telle ou telle Torah, par telle et telle chose, et je vais peut-être pas être d'accord avec lui. Peut-être qu'il va dire ça va me faire mal. Peut-être que je vais l'interdire de parler là où je dois exprimer ma vision des choses, mais je ne vais pas être contre lui. Je vais accepter son état d'esprit, sa valeur, sa neshama, parce que je ne sais pas où il a grandi, quels parents il a eu, quel événement, quelle épreuve. Donc j'accepte son avis, même si je ne suis pas d'accord et que je vais imposer mon avis par rapport à mon entourage. Ok, et je vais prendre mes dispositions par rapport à ça, mais je respecte son avis. Et ça, aujourd'hui, c'est le problème. On est contre, on est anti son prochain. Bon, c'est la politique qui veut ça, malheureusement. En Israël, on voit. Et bon, le Rav derrière qui tire les ficelles. Mais dans Hachem, le Mashiach, il va venir reprendre le volant. Et à ce moment-là, chacun, il sera à sa place, respecté, admis. On va voir comment chacun, comme tu l'as dit, même si on ne voit pas une kippa ou une barbe, en fait, il a une lumière d'Hachem qui coule dans sa neshama et qui a juste du mal à s'exprimer. Et que dans Hachem, au moment de la Géoula, on verra toutes ces grandes neshamot s'exprimer dans toute leur splendeur. Amen. Alors, on sait qu'à l'origine, le Nachash, il était là pour servir Adam Arishon. C'est-à-dire, il devait amener la dimension matérielle à Adam Arishon. Et au final, comme il ne l'a pas fait comme ça, il a voulu prendre le monde pour lui, il a convoité Chava, Hachem lui a scié ses jambes. D'accord? On sait qu'il était sur des jambes, il était sur des jambes. Il lui a scié ses jambes pour qu'il rentre sur le ventre. Et on retrouve la même chose entre Caïn et Avel. Caïn devait fournir la dimension matérielle, Avel la dimension spirituelle, et les deux devaient s'associer, il devait y avoir une association. On retrouve la même chose avec Esav et Yaakov. Et après, il y a une réparation qui se fait justement avec Issachar et Zvouloun, et avec Antonin et Rabbi Yehuda, je crois, Anassi, je crois que je me suis rappelé. Rabbi Yehuda, ouais, Rabbi Yehuda. Il y avait cette dimension-là. Donc, en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que aujourd'hui, c'est important. Par exemple, bon, on lance cet appel sur les personnes aujourd'hui qui vont rentrer dans tout ce que je fais, toute cette école, toute cette fight. Aujourd'hui, on travaille sur la dimension toaïque, sur la dimension du corps. Bah, les gens qui vont entrer ici, ça permettra de soutenir des œuvres de Torah, des associations de Torah, comme celle, par exemple, du Rav Toledano, pour soutenir, pour renforcer. Je sais qu'il est en train de développer plein de choses à Ashdod. Et cette dimension qu'on retrouve, c'est-à-dire ceux qui soutiennent la Torah financièrement aujourd'hui, parce qu'on a ce problème aujourd'hui en Israël, ils ont enlevé une partie des soutiens financiers au monde toraïque. On sait que ceux qui soutiennent la Torah par les moyens financiers, parce qu'on sait que en kemar, en Torah, s'il n'y a pas de farine, tu es fatigué, tu es épuisé, tu ne manges pas, tu ne peux pas payer ton loyer, comment tu peux étudier la Torah? Tu n'as pas la tête dedans. Donc ceux qui soutiennent la Torah financièrement, ils permettent à la Torah d'avoir des jambes. Ceux qui coupent le soutien financier à la Torah aujourd'hui, ils ramènent des jambes au Nachash. Et on voit le Nachash, les catastrophes qu'il fait déjà sans jambes. Alors si on lui rajoute des jambes, bien sûr, c'est une image. On voit comment, au final, donc c'est important aujourd'hui, cette association
des mondes. C'est pour ça que ce soir, on est là en train de parler, parce que moi, je suis dans cette dimension physique, entraînement, avec toute la dimension thoraïque, et le Rav Toledano, il enseigne, il transmet. Donc, qu'on voit des associations comme ça aujourd'hui dans le Ham Israël, c'est extrêmement important. On a besoin de se soutenir. Les étudiants en Torah, ils ont besoin de manger. Et en même temps, eux, ils nous soutiennent dans tous les domaines de l'existence. Aujourd'hui, le monde, il est complètement inversé. Avant, tout le travail qu'on faisait, c'était pour les ramener aux Lévi'im. D'accord? Une grande partie allait aux Lévi'im, et grâce à la bracha des Lévi'im, tout Israël était en train de monter. On avait de la réussite dans tous les domaines. Donc, il faut réussir à justement retrouver cette harmonie. Je ne sais pas qu'est-ce que tu en penses dans ce niveau-là. Est-ce que toi, tu es d'accord sur cette dimension d'union au niveau soutien financier du monde toaïque, et qu'aujourd'hui, on sait que quelqu'un qui veut réussir, quelqu'un qui est un businessman, qui est un chef d'entreprise, qui est un agriculteur, qui est n'importe quel domaine, s'il veut réussir dans son entreprise, il faut qu'il soutienne les Baour Yeshivot, qui soutiennent les Kolelman. C'est son seul gage de réussite, la Torah nous le dit. C'est ça, c'est que normalement, quelqu'un qui étudie la Torah, il amène toute l'abondance sur lui. On aurait dû voir des gens qui auraient eu. Ceux qui étudient la Torah, ils auraient dû être riches. Maintenant, Hachem, il a fait en sorte que étudier la Torah, c'est ce qu'il a touché, justement, l'ange des sables. À Yaakov, il a touché la hanche. La hanche, comme tu l'as bien expliqué, c'est ça ce qui tient la Torah. Donc, il y a un défaut spirituel dans les mondes d'en haut qui fait que ceux qui étudient la Torah, ils vont forcément avoir des difficultés d'avoir cette abondance matérielle. Abondance matérielle de cette richesse. Bien qu'on le voit, qu'il y en a qui ont la richesse, etc., par rapport à une Torah qui est pure et qui est des Shem Shamaim, comme on dit. Mais maintenant, pourquoi Hachem il a fait ça? Pourquoi il a laissé Esav toucher la hanche de Yaakov? Parce que Hachem, il savait très bien que dans le monde, il y allait avoir plusieurs Neshamot. Alors, comment on fait? Moi, je dois remplir toute ma Neshama de lumière. Or, quand je ne suis pas sur le combat, je ne peux pas faire cette mitzvah d'effacer le nom d'Amalek. Quand je ne suis pas dans le Beth Amikdash, que je ne suis pas Cohen, je ne peux pas faire cette mitzvah d'allumer la menorah dans le Beth Amikdash. Donc, qu'est-ce qui se passe? Hachem, il a fait un réseau, un système, où moi, je vais apporter quelque chose, mais je ne pourrai pas apporter cette chose-là si je n'ai pas le support, comment dire, j'ai pas quelqu'un qui va sponsoriser mon étude de Torah, qui va permettre, grâce à ça, de faire exister cette Torah. Donc, sans lui, je ne peux pas étudier, je suis obligé de fermer mon livre et je suis obligé de sortir faire ce que j'ai à faire pour amener. Et donc, ce n'est pas la même Torah. Donc, la qualité de Torah, elle existe grâce aux gens qui donnent aux institutions. Et donc, eux, cette lumière va venir dans le monde grâce à eux. Donc, eux, ils vont récupérer cette lumière. Maintenant, ils ne vont pas récupérer une partie de cette lumière. C'est l'allumage d'une bougie. Une bougie, quand j'allume une deuxième bougie, la première, elle n'a pas perdu de sa lumière. Elle a transmis 100% de sa flamme. Pareil pour la Torah. Kiner mitzvah et Torah or. La Torah, elle a l'image de la lumière. Et quand on donne cette Torah, on s'associe avec quelqu'un de façon directe ou indirecte. Alors à ce moment-là, on partage sa Torah. Et nous, il permet à la personne de pouvoir continuer à vivre. Et comme ça, toute cette lumière, elle arrive dans le Ham Israël. Maintenant, Hachem, il a fait une chose incroyable. C'est qu'il a promis que celui qui donne son maaser, 10% de ses revenus, comment dire, bon, c'était à l'époque à Hachem, pour le Beth Amikdash, par rapport à sa récolte, okay, mais qu'on apprend aussi pour le maaser Ksafim, pour celui qui gagne de l'argent, qui donne 10%, Hachem, il a dit, testez-moi si vous n'allez pas vous enrichir. C'est-à-dire que c'est très rare où Hachem, il demande qu'on le teste. On n'a pas le droit de tester Hachem dans les mitzvot. Pourtant, Hachem, il a fait ce système où il a dit, moi, j'ai besoin j'ai fait en sorte que les étudiants en Torah, il n'aient pas l'abondance pour que vous puissiez profiter aussi de leur Torah. Mais alors, ouais, ok, mais moi, j'ai rien de Sarah. Comment je donne, moi, à des gens que je ne connais pas, etc. Moi, qu'ils aillent travailler. C'est quoi l'histoire? Non, Hachem, là, il est sorti. Il a tapé du poing sur la table. Il a dit, vous inquiétez pas. Testez-moi si vous n'allez pas vous enrichir. Et j'ai vu des gens, des proches de ma famille, moi, j'ai témoigné, qui étaient là au début. Ils ont commencé à travailler. Ils m'ont donné 50 euros. Ils m'ont dit, voilà, juste, toi, tu étudies toute la journée. Je sais que tu as besoin. Prends 50 euros, c'est rien. Aujourd'hui, c'est des gens qui ont 2 boutiques à Paris, qui ont vraiment, parce qu'ils ont su utiliser cette force du maaser, qu'Hachem, il a mis en place pour que tout le monde puisse récupérer la lumière ou le côté matériel de chacun et que tout le monde puisse arriver au plus haut niveau dans le monde futur. Je peux en témoigner. Donc, toute cette école qui a été fondée, elle tient grâce au maaser
et grâce au soutien que j'ai. Et aujourd'hui, comme je l'ai annoncé, tous ceux qui rentreront ici dans cette école, une partie de ce maaser aussi ira vers les associations du Rav Toledano et sera soutenue parce que on peut parler. Le but aussi, c'est de faire des actions concrètes. On vous a expliqué aussi l'action « Je protège un khayal », ça vous coûte rien de prendre un khayal. Eux prennent sur eux la protection de tout le Ham Israël. Nous, on ne peut pas en retour prendre le prénom d'un khayal et chaque fois qu'on fait une mitzvah, chaque fois qu'on prie, chaque fois qu'on lit un télim, chaque fois qu'on étudie, on ramène ce nom-là comme s'il y avait un bouclier de lumière qui venait le protéger. On ne sait pas dans quelle situation il peut être. Ça se trouve, il est en plein Gaza, il est en plein dans le nord, il est dans une situation hyper compliquée. Le moment où vous allez réciter le Teilim, il va y avoir un bouclier de protection qui va le protéger et qui va lui éviter quelque chose de grave. Et on sait que malheureusement, il y a des soldats qui ne sont pas revenus, des jeunes de 18 ans, 19 ans. Ça peut être nos frères, ça peut être nos fils, ça peut être nos pères. Donc, on se doit pour eux de le faire. Et je vous invite véritablement, je vous ai mis tous les liens dans la description, je vous invite à rejoindre le groupe pour pouvoir y entrer et qu'on passe véritablement, je sais que le Rav Toledano a cet état d'esprit aussi d'action, pas juste de parole, il est aussi dans cet état d'esprit de lancer des actions. Donc on vous invite à tout ça. Comme je vous ai expliqué aussi, bientôt, il va se passer des choses vers Hanouka, on vous proposera ça à ce moment-là. Préparez-vous, il y a des événements qui vont venir au moment de cette fête de Hanouka, pour, avec le Rav Toledano, s'associer et créer des choses aussi encore plus puissantes pour pouvoir véritablement être des acteurs, comme on l'a dit tout à l'heure, de la Géoula, et pas attendre passivement, attendre activement le dévoilement du Mashiach. Merci beaucoup, Arav, d'avoir été ici. C'est vraiment un plaisir de vous recevoir, d'échanger, de partager. Et ça me fait plaisir parce que quand j'écoute tes vidéos, il y a plein de choses qui sortent des Hidushim. Là, je peux en parler directement avec toi. Je peux échanger avec toi, je peux partager avec toi. Je pense aussi que ça fait plaisir à beaucoup de personnes parce que je sais que sur cette chaîne-là, il y a une grande partie des personnes qui te suivent aussi sur ta chaîne. Donc, je vous invite à aller sur la chaîne du Rav Toledano, à le soutenir, à soutenir ces institutions. Et on se donne rendez-vous très, très bientôt, un peu avant les fêtes de Hanouka, dans cette période-là, pour vous annoncer de belles choses. Merci beaucoup. Merci à vous, merci à toi, Eliaou. Hachem Ishmor Otrem. Et qu'on puisse se voir, merci pour l'invitation, qu'on puisse se voir dans des bonnes occasions et créer ensemble tout ce qu'on peut faire pour l'Am Israël et les Hachem. Amen ve Amen. Merci beaucoup. Chazak.